Ah non, il est pas du tout au courant. Ça va pour lui. C'est marrant, Lulu, il te demande est-ce que tu penses à ton mec dans ces moments-là? Oui, franchement, ouais, oui, parce que je pense en fait à des trucs que j'aimerais bien faire avec lui et que lui, il n'est pas adepte en fait. Ouais, t'es sûr que si tu lui demandes, il va dire non? Oui, parce que j'avais déjà proposé en fait d'aller dans un club échangiste. Il n'a pas voulu. Parce que j'ai déjà été. En fait, je lui ai dit, écoute, moi je me ferai pas toucher si tu veux, mais par contre, tu peux prendre une fille, tu peux faire l'amour avec elle. Toi, ça t'exciterait de voir ton mec baiser une autre meuf en fait? Ouais, franchement, même si toi tu fais rien. Par exemple, quand tu... j'ai regardé un plan comme ça ce week-end pour me renseigner un petit peu sur... Pour me renseigner sur l'émission. D'accord. Et la deuxième meuf, elle prenait la tête enfin la meuf... Il y a le mec qui se faisait sucer par une autre meuf. Ouais. Bon, il y avait 2 mecs, 2 meufs. Et l'autre, elle prenait la tête... le mec prenait la tête de sa meuf et il appuyait dessus pour qu'elle suce l'autre mec. Oh putain, c'est d'accord. Ah oui, d'accord, ouais. Toi, c'est par exemple Guigui, c'est comme si toi tu étais avec un pote à toi. Je sais pas, je vais l'appeler I. Appelle-le I, vas-y, très bien. Avec ta meuf et sa meuf à lui. Et que et tu pousses la tête de ta meuf pour qu'elle suce. Impossible. Mais ça n'arrivera mais jamais de ma vie quoi. Le jour où j'ai une meuf, tu fais ça. Ouais, j'ai bien compris. Ouais. Genre suce-le bien ma chérie. Ouais, non, impossible. Non mais c'est un délire mais. Non mais donc toi, tu regardes des trucs à 4. Non mais j'ai jeté un œil. Ouais, genre parce qu'il nous suit qui regarde des trucs. Non mais c'est un cinéphile. C'est un cinéphile. C'est un cinéphile. Ah oui, c'est une étude de document. Exactement. Documentaire. Je regarde des documentaires le week-end pour me cultiver un petit peu. Mais c'est vrai que c'était assez étonnant. Et en plus c'était pas fake parce que le mec qui filmait le machin, il a demandé ouais, on peut regarder dans vos téléphones les vidéos que vous avez fait et tout. Putain, il faut vraiment être très ouvert d'esprit quand même. Ils ont vérifié les ouais. C'est marrant. Mais toi, Sayla, c'est un truc que tu pourrais faire avec ton mec ça? Enfin, t'aimerais bien? Franchement non, pas trop, parce que je sais qu'il va pas y être à fond, de toute façon il voudra pas. Déjà avec le Libertin à 2, il a pas voulu y aller, donc là et puis Vincent va lui expliquer en fait on baise déjà à 3, tu fais pas le 4e. Ah ouais, non. Et pourtant il serait la femme de mon patron aussi, hein. Enfin, et ton mec il connaît ton patron? Il travaille avec moi. Ton mec travaille avec toi. Ah ouais, c'est son patron. Mais c'est pas possible. On travaille ensemble. On a commencé comme ça. Son boss, il baisse sa meuf. Sauf que lui, il se déplace pas parce qu'il est sur place avec son équipe. Et puis nous, en fait, on fait tout ce qui est commercial et tout ça, donc on se déplace. Et puis en plus, comme il sait que le patron et sa femme, ils sont en couple, ils se sont mariés, et que toi t'es la 3e, il doit vraiment se douter de rien. C'est impossible de se douter. Ouais. Oui, mais le pire, c'est quand on se fait des bouffes ensemble et tout, ils viennent chez nous. Mais t'as déjà fait des trucs un peu salaces, c'était genre par exemple vous bouffez tous les 4 et quand ton mec il pisse, il va fumer, téléphoner, peu importe. Toi tu fais un petit truc vite fait avec le patron, tu sais. Tu le chauffes un peu. Non, mais par contre, sous la table, il y a les pieds qui cherchent. Donc il va faire le café, voilà quoi. Putain, j'aimerais pas être à la place de ton mec. Ah, c'est horrible. Ah ouais, parce qu'en plus, il doit te laisser partir en déplacement, il doit être serein, tu sais, il doit se dire, bon, vas-y, il n'y a pas de risque. Ouais, il y a la patronne qui est là, c'est pas. Non, mais après, voilà, j'ai essayé, j'ai essayé de. C'est sa faute à ton mec. Des petits sous-entendus. J'ai fait des petits sous-entendus, oui, vas-y. On peut commencer par un club échangiste déjà. Et non, mais c'est pas son truc. Il a jamais voulu, commencer déjà. C'est pas ça. Non, mais ne lui dis rien. Moi je le comprends, moi le club échangiste c'est pas mon truc, et puis partager comme ça j'arriverai pas. Non mais c'est pas le délire de tout le monde, ça. Non mais c'est sympa après. Ça c'est ton délire. C'est particulier, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Ça serait plus ça si lui participait. C'est ça. Après honnêtement, pour une fille, quand elle va dans un club échangiste, il vaut mieux y aller quand c'est les soirées de femmes seules. Parce que quand on y va avec les soirées où il y a homme seul, on se retrouve avec 50 mecs qui sont là avec du c'est clair. Voilà, faut voir la santé. Et en fait, ils attendent que ça, quoi. Et oui, ça c'est avec le il y a des mecs qui se baladent, après, là-dedans. Ils viennent pas pour faire les courses, quoi. Et quand tu parles des 50 mecs, là, c'est que des vieux ou t'as des jeunes, t'as des mecs qui te plaisent? T'as Cédric, des fois. Il y a un peu de tout, ça dépend. Il y a tout, mais il y a quand même des mecs qui te plaisent. Et tu choisis quand même. Ouais, il y a quand même des mecs qui me plaisent. Mais après... franchement, avec celle où j'ai vraiment bien kiffé, c'est les femmes mûres. D'accord. Quand on est la queue d'échangistes, les femmes mûres, mais elles sont chaudes, mais c'est de la brette, quoi. Leurs chattes, c'est des chamallows, quoi. Mais t'as déjà fait des trucs à plus que 3? T'as déjà fait des trucs à plus que 3? Ouais, dans les clubs échangistes, ouais. Combien vous étiez? C'était un peu de partout, tu sais, c'est des coins sombres et tout. Donc ouais, mais genre toi, tu t'es pas fait gangbanger, quoi. Il n'y avait pas des mecs à la chaîne, quoi. Ouais, mais voilà. Non, si, par contre, j'ai déjà vu.
J'ai déjà vu dans les clubs pas... échangistes. mais t'as pas fait. Le mec qui venait avec sa meuf, après il était un peu mûr. Hein. Et la meuf, elle se faisait prendre par 10 mecs d'affilée et son mari regardait quoi. Bravo, et le mec était content. Ah ouais. Le mec a payé quand même pour rentrer là-dedans et faire ça. Non, oui, sa meuf se fait baiser par 10 mecs. Ah ouais, non, c'est clair. Allez les gars, champagne pour tout le monde. Après peut-être qu'il la satisfaisait pas assez et qu'il se disait bah voilà, comme ça au moins elle s'est bien prendre et puis la meuf elle se faisait prendre. Mais toi t'as jamais fait ça, de te faire prendre par plein de mecs comme ça en... Non, parce que moi si. Non mais jamais de la vie. Non, les gangbands non, je préfère quand il y a des filles. Quand il y a des très pourquoi pas. Ok. Non mais c'est vrai que ça serait plus sain, faut te dire à ton mec. Ça serait quand même plus sain si tu venais, comme ça m'éviterait de te tromper. Avec ton boss. Voilà. Ouais, mais après moi je suis satisfaite sexuellement parce qu'avec lui j'ai pas tout ce que je veux. Avec mon boss il fait... oui, et puis il y a sa femme en plus qui permet d'assouvir un fantasme en plus. À part la levrette, le missionnaire, c'est pas... Mais genre vous l'avez déjà fait au boulot? Dans les bureaux de ta boîte quoi? Ouais, on l'a déjà fait dans les vestiaires. Ah putain, mais t'imagines quand vous allez mal vous entendre, tu vas te faire virer non Bah non, ça fait 2 ans et demi que ça dure et franchement, après on sait qu'il y aura pas plus que ça. Ça va pas plus loin que ça, ouais. Donc c'est vrai que ça élimine pas mal d'embrouilles, le fait de savoir que c'est clair. Eux, ils sont en couple, le boss et sa femme. Toi, tu te rajoutes à tout ça. Et est-ce que tu aimes vraiment ton mari? Message de Lenoir, là. Oui, bah ouais. Ouais, non, mais il le sait. Lui, il aime sa femme, j'aime mon mari, mais on s'éclate. Ouais, c'est un délire de cul, quoi. Ok. Voilà. Elle est super, ton histoire. On le savait dès le départ. Bon, vous pouvez nous raconter tout ce que vous voulez. Tout le monde est d'accord, tout le monde est content, super. Si vous faites des trucs, enfin, tout le monde est content tant que l'autre est... tant que ton mec est pas au courant. Ah, c'est ça. Au moment, vous êtes content, ouais. Voilà. Faut pas qu'ils soient au courant en tout cas. Bah écoute, merci Saïna du témoignage. Très belle histoire. Ouais, après franchement les gens qui jugent et tout, qui disent ils trompent leur mec, machin, etc. Je suis sûr que s'ils avaient l'occasion, ils cracheraient pas dessus. Non mais c'est pour ça que je te dis que ça serait bien que ton mec, si ton mec voulait, enfin moi je participerais pas, mais si ton mec était prêt à participer, là ce serait complètement ça. Ouais, parce que lui il serait pas cocu, là le problème c'est qu'il est quand même un peu cocu. Ouais. Et ne pense pas aux gens qui jugent, chacun fait ce qu'il veut avec son cul. Ah non mais moi de toute façon, non mais c'est bon, et je dirais... Il y a que ton mec qui peut dire quelque chose dans cette histoire, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu fais ce que tu veux avec ton cul. Par contre, l'autre, tu vas dire quelque chose, ça va peut-être pas être la même. Ouais. D'accord. Ah, ça va être... Bon, merci Saïna, on te fait des gros bisous. Ouais, et puis pour finir, comme je dis toujours ce qui me rentre dans le cul vous sert pas de brosse à dents. Ah bon. Bah non, merde alors. Non. Eh bien on finit avec une phrase philosophique. Voilà, c'est ça la radio libre. Une belle poésie. Merci Saïna, on te fait des gros bisous. T'en prie, je vous embrasse tous. Et tu reviens quand tu veux. La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Avec Guy Foul Romano, avec la Marie, avec Samy, avec Karim, avec Cédric Le Belge, avec Guigui, avec Médeline et avec les meilleurs auditeurs de France. La spéciale de la Radio Libre de Diffoul, la grande spéciale du dimanche soir, qui se poursuit. Alors après les clubs à Partouze, on va aller dans les maisons hantées avec Ludo Damien et Dany, 2 auditeurs de Skyrock à qui il est arrivé des histoires extraordinaires. Vous allez retrouver également Rebecca, la lyonnaise, je vous l'avais promis. Rebecca, elle gagne sa vie grâce à un réseau social. Alors elle est pas tiktokeuse, elle est pas instagrammeuse, elle gagne sa vie sur un autre réseau social, une sorte d'influenceuse un petit peu à sa manière. Elle va tout vous expliquer dans moins de 20 minutes. Et puis le clash de la drague aussi, bien évidemment, à pas louper le dimanche soir 22h30. Vous avez rencard avec Cédric Le Belge contre Romano. Je vous donne les méthodes du clash de ce dimanche soir juste après le son de Daddy que vous retrouvez maintenant. Daddy et Joe R qui se sont révélés dans la saison 3 de Nouvelle École sur Netflix. C'est un son de dingue à écouter très très fort dans toute la France. Et bah ouais, et on se le fait maintenant dans la spéciale de Diffoul. Daddy et Joe R sur Skyrock, extrait de la saison 3 de Nouvelle École sur Netflix. C'est bah ouais sur Skyrock, un petit peu plus de 22h30. Vous venez d'arriver à l'instant même dimanche soir. C'est la spéciale de Diffoul qui se poursuit. L'arrivée de Rebecca, la lyonnaise, qui gagne sa vie et qui gagne énormément d'argent sur les réseaux sociaux. Elle va tout vous raconter. Mais avant tout ça, c'est parti pour le clash de la drague, le clash du dimanche soir. Cédric Le Belge contre Romano. Pour voter pour le clash, c'est très simple. Dès que le clash s'arrête, alors je vous le redirai pas, notez-le bien, retenez-le bien. Dès que le clash s'arrête, pour aller voter, faudra aller sur l'appli Skyrock dans l'icône message et faudra envoyer un petit message soit pour Cédric, soit pour Romano. Vous aurez 5 minutes pour voter à la fin du clash de la drague. Je laisse les clasheurs annoncer les méthodes maintenant. Le clash du dimanche soir, c'est parti. Attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les 2 meilleurs séducteurs au monde. Le clash de la drague, si vous venez d'arriver, on a donné les méthodes tout à l'heure, mais on va les rappeler. C'est quoi les méthodes de ce soir? Eh bien moi, j'allais dire j'ai plus de bras. Si, j'ai encore
encore 2 bras, mais ils sont cassés. J'ai plus de bras. Salut, j'ai plus de bras. Salut, je me suis fait démembrer. C'est sympa. C'est pas On l'a drôle jamais de se fait, ça. moquer. Ouais, c'est pas drôle, Cédric. Bah, C'est vrai que c'est pas cool. Bah, franchement, vous entendez? C'est vraiment, il est... Bah, t'en rigolais il y a 2 secondes, connard. Ouais, moi, je rigolais pas, moi. J'étais en train de pleurer. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, bon, je me suis cassé les 2 bras. J'arrive plus à me masturber. Il faut que quelqu'un m'aide. L'homme, la femme, ou alors. Quelqu'un qui ait des mains, quoi. Ouais, bah, ou alors, bon, je peux me masturber dans un trou également. Hein. Ah. C'est-à-dire faire l'amour, quoi. Cédric, c'est quoi ta méthode? Bah moi je suis livreur de capotes et il y a une commande qui a été effectuée pour la femme de la famille, donc je viens lui ramener les capotes. Et puis si elle veut la tester, la capote avec moi, il n'y a pas de problème, quoi, je suis là. Ah, bah, dis donc. Bah, j'espère que c'est des capotes qui ont des parfums. Mais quoi? Pourquoi? Bah non, ma bite elle est propre. Tiens, Tu l'as lavé aujourd'hui. Allô? Allô? C'est qui? Laurent. Allô Laurent? Oui. Ouais, bonsoir, comment ça va mon petit Laurent? Oui, mais c'est qui à l'appareil? C'est Michel, le livreur de capotes. Je t'appelais parce qu'il y avait une commande là qui a été effectuée pour chez toi. Du coup, je voulais te les ramener ce soir. Oui, bah ça fait pas franchement rire à 23h, mais bon. Bah c'est pas pour rire, on va faire l'amour quoi. Ouais. Bah je te ramène les capotes et puis si tu veux on peut les tester ensemble. Ouais. Ouais? T'as l'air excité là mon petit Laurent. C'est qui là? Bah Michel, le livreur de capotes, je viens de te dire. Mais Ouais. je viens te livrer ta boîte de capotes que t'as commandée là sur internet. Ok? Bah écoute, ça Ouais, serait mieux que si tu me rappelles plus, comme ça on n'en parle plus. Ah mais je te rappelle pas, je viens direct à la baraque moi. Allô? Bon, je vais raccrocher alors. Oh bah raccroche, j'arrive, à tout de suite. Allez. Oh, bête de serrage. alors, là, serrage, je vais lui ramener ses capotes, au moins. Bim bam bim. Allah. Je dirais pas bête de serrage, mais quand même. Moi, je dirais échec, accent aigu, C-H-E-C. Échec. Non, pas échec. Ématé. Ah non, je vais lui livrer ses capotes. Bon, on passe à Romano. T'as été nul. Hein. Et vous pourrez voter dans un instant, mais c'est pas, je te rassure, Cédric, c'est pas fini. Hein. Bidon, B-I-D-O-N. On fera Ça, c'est reparti. un deuxième tour. Naz, N-A-Z-E. À chier. Accent grave. Espace C-H-I. Laurent. Ah, Laurent. Allô, Laurent? Allô, Laurent? Vous arrêtez vos conneries en fait à cette heure-ci. Bah, calme-toi. Tu peux me passer Laurent, s'il te plaît? Non, mais ça, c'est encore un truc à con. Non, non, c'est pas un truc à la con. En fait, je t'explique. Je me suis cassé les 2 bras, j'arrive plus à me masturber. Ça te dirait pas de me la sucer Ouais, ce soir? non, mais ça, c'est un truc de famille, comme l'autre jour, ma cousine, elle a fait un numéro, et si ça vous amuse... en fait, Au lieu de emmerdez raconter le des monde. conneries, tu voudrais pas me la sucer plutôt? Bah alors, qu'est-ce que t'as fait, Romano? Bah, Un truc de Ah, tu peux répéter les mots que tu faisais juste avant, là, à chier. Non, nul, non, tout j'arrive ça. plus. Non, mais là, elle était, Nul, non, elle nul. était, Énervé. non, mais moi, je suis plus d'avis de Az DBZ. Elle était pompette. Non, Non. tu crois? Ouais. Ah, c'est elle avait l'air un peu allumée, Ah, quoi. ouais. Non, il y a Vieux Romano qui nous dit elle était juste énervée. E-N-E-R-V et accent aigu. C'est ça. Alors. Bah, L-O-R-S. Ah oui, Cédric. Pardon. Oh. C'est accent aigu D-R-I-C. Deuxième tour du clash, Cédric et ses capotes. Allô? Allô? Ouais, bonsoir, comment ça va? Oui, très bien. C'est Laurent? Oui, c'est Laurent. Ouais, c'est Michel, là, le livreur de capotes. Je t'appelais parce que j'ai une commande, là, pour toi. Ouais, vas-y, je t'écoute. T'es à la maison, là? Oui, je suis à la maison, ouais. Bah écoute, je vais te ramener les boîtes de capotes que t'as commandées, là. Apparemment, il y a 100 capotes, là, commandées pour ce soir en express. C'est une grande taille, hein. Ah bah oui, c'est les XL. D'accord, ok, ça marche. Est-ce Bah, que tu écoute, voudrais qu'on j'attends. les essaye? Pas de problème. On peut tester le produit, si Mais tu veux. Écoute, Cédric, écoute comme ça résonne. Ah oui. Bah oui. Sur le téléphone. Allez, ok. Allez, Ouais, j'attends, j'arrive tout de suite, mon chéri. Quand il a la radio à fond derrière. Ah ouais. Mais non, c'est Et pas la bim. radio. Et bam. Et boum. Et bim bam boum. Oui, c'est rage. Bah oui. Oui, mais bon, on est homologué, quoi. Pourquoi homologué? Bah, il écoute la radio. Mais là, il nous écoute pas, couillon, va. Mais c'est quoi, Son téléphone qui téléphone. Ah, le bruit. Il a mis sur haut-parleur ou un truc comme ça. Là, peut-être. Eh Eh bien, quand ça nous écoute, c'est un Ouais, peu c'est vrai que c'est différent. un peu en décalé. Ah oui. bon, bah c'est bien. Ah, ok, Cédric. Marie. voilà, c'est rage. Marie, elle est au C'est top vrai de la technique. Merci Marie de ton soutien. Ouais, tes oreilles, hein, gars. Eh, je suis technicologue. Ouais. Non, mais elle a raison, Marie. Alcoolologue, plus. Oh. Alcoolologue, ouais. Bah, si tu veux, ouais. Technicologue, alcoolologue. Alors, concernant... Effectivement, c'était Larsen. L-A-R-S-E-N. Larsen, c'est ça. C'est le Tu peux téléphone. appeler c'est rage aussi. Non, ça, j'arrive pas, ça. Bah, tu pourrais le faire. Non. S-E-2-R-A-G-E.
C'est rageux. Attendez tous la couille. C'est rage, vas-y, bah y a pas eu de couilles, non. Allô. Oui, bonjour. Oui, bonsoir, c'est la femme de Pascal. Oui. Oui, excusez-moi de vous appeler un peu tard. Il est là, Pascalou? Bah oui, il est là. Bah, il dort pas, j'espère. Bah non, mais il vous a répondu tout à l'heure. Ah bah ouais, mais ça a coupé, j'étais sous un tunnel. Eh ben, c'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Loup. Jean-Louis qui? Jean-Louis Sgeg. Tiens, passe-moi voir Pascalou, il faut que je lui demande un truc. Jean-Louis sur un tranche, je peux pas faire à 23h. Ah, Pascal, fais pas la gueule. Ah non, il a dit qu'il connaît pas de Pascal. Mais non, parce qu'en fait, je t'explique. Dis-lui, je me suis cassé les deux bras, là. Oui, bah il connaît pas. Non, mais je me suis cassé les deux bras, j'arrive plus à me branler, tu pourrais le faire à ma place? Je les cache. Oui. Non, vas-y, Oui, t'es un peu trop cash. C'est un peu trop cash, ouais. C-A-S-H, cash. Cash, c'est ça, oui. Bien vu, Romano. Cash. Allô? Encore là? Oui, encore là. Pascalou? Bah parle-lui. Je crois qu'il est parti là. La ligne est rouge. En général, quand la ligne est rouge, ça veut dire que c'est en... C'est pour ça que j'avais vu, mais bon, à mon avis, ils sont partis. Bon, très bien. Puis là, il était énervé en plus derrière, là. Très bien, mais pas de serrage, Romano. Non. Mais troisième tour tout de suite. Nul. Mais ça arrive. Cédric, à toi. Allez, vas-y. Oui, allô? Allô, c'est qui? Jean-Baptiste. Allô, Jean-Baptiste? Non, c'est sa femme. Ah, excusez-moi, il est là, JB? Il est à la ferme, pourquoi? Ah, il est à la ferme, bah parce qu'il m'a commandé, il y avait une livraison à faire pour lui ce soir, et puis bah, il fallait que je livre ce soir. C'est le livreur de capote. Oh, bon, allez, c'est quoi la blague? Ah non, mais c'est pas une blague. Bon, allez, c'est quoi? Ah, je te jure, il a commandé des capotes. Il faut que je livre là ce soir en express, donc je vais te les ramener à la maison ce soir. Non, sans blague. Bon, sinon je les ramène à la ferme, hein, si tu veux pas les prendre. Bon, allez, salut. Non, mais j'arrive. Saluche. Allô, ma chérie. Non, elle a dit saluche. Oh. Et quand on dit saluche, ça veut dire que c'est finish. Sacrément naze. NAZ2. Ouh, nul à chier. Annuel. Jamais de la C'est vie. mort. Espace A. Allez. Allez, troisième tour, Romano. Allez. J'ai il a bloqué. Guigui, Romano attend son appel, comme tu peux l'entendre. Eh ben tu regardes. Hop. Hop là. Ouais, Philippe. Ouais, c'est Philippe. Oui. Ouais, comment ça va? J'ai toujours pas reconnu. Ah ben c'est Jean-Louis à l'appareil. Dis voir, excuse-moi, je t'appelle un peu tard là. T'es pas en train de dormir? Bah, faut croire que non. Ah bah parfait. Parce que dis voir, tu sais qu'il m'en arrive une belle. Je me suis cassé les deux bras. T'imagines? Ouais. Les deux bras dans le plâtre. Comme ça. Et du coup, j'arrive plus à me caresser la nouille. Je pensais à ta femme. Ouais, mais elle est occupée avec la mienne. Ah bah écoute, je pourrais peut-être mettre la mienne dans ta bouche. Ah ouais, non plus, non, j'ai mal aux dents. Et dans la bouche de ta femme. Ouais, non plus. Parce qu'en plus, elle a les dents jaunes, je pourrais lui blanchir. Ah ouais, effectivement. Bon, bah je vais arriver dans 5 minutes là. Il y a le cul. Ouais, certainement pas. Et je vais lui crépir le trou du cul. Si c'est pour dire des conneries, c'est pas. Non mais attends, non mais sérieux, il faut que je vienne. Hein. Mais certainement pas. Allez, Il faut que je me dégorge. Hein. Ah ouais, bah écoute, va faire ça ailleurs. Non mais dégorge-moi toi, tu peux bien me branler ou un truc. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, vas-y, fais pas le radin près de ta femme. Allez, bonne soirée, plus tard. Bah passe-moi ta femme, je vais voir avec elle. Jaloux, va. Voilà, elle a dit c'est ça, c'est rage. Allez, bah alors c'est rage pour Cédric. S-A-I-R-R. 2-G-E-U. Allez hop. Quasiment quoi. Voilà. Quasiment. Et voilà, bravo, bête de serrage. Elle a dit c'est ça. Non, 1851, Romano les deux bras cassés, mais arrive à taper le numéro pour appeler. Eh ben je fais truc vocal. Non. Je fais truc vocal. Eh ouais, bah j'utilise Siri. Non, mais là, son assistant. Et bim, dans ton cul, le belge. Mais c'est pas moi, connard. Bah dans ton cul quand même, tiens. Il est fou, lui. ça. Ah, j'ai mal au pied. Alors, dernier... non, pas de dernier tour. Là, j'ai mal au pied. On fait le tour de la mort. Allez, vas-y. Tour de la mort. Ah, j'aime bien le tour de la mort. Ça répond pas, ça répond pas. Allez, bah, j'ai un serrage. Ouais, mais vas-y, gros. J'ai un serrage, une invitation, c'est pas mal déjà. Tu le baises, vas-y. Parle bien, toi. Bah, comme vendredi, ouais. Vas-y, comme parle. dimanche. Elle est où l'invitation? Au premier tour. Ouais, c'est un gros mytho, ce mec. Alors, Un mytho, un tricheur. Parle, Jean-Pascal. Allô, Jean-Pascal? Oui. Comment ça va? Oui. Oui, c'est qui? Bah, c'est Michel, le livreur de capote. Michel. Ouais, j'ai une commande. Le livreur de capote, ouais, j'ai une commande pour chez toi, là, pour ce soir. Mais non, mais c'est qui, là, sérieusement? Bah, je te jure, c'est moi, c'est Michel, le livreur de capote. Oui, bah, sauf que je connais pas de Michel. Bah, c'est peut-être ta femme qui a commandé des capotes. Moi, je dois ramener ça ce soir, donc je passe à la maison déposer ça. Non, je pense pas, non. Ah, si, je te jure.
Là, je suis sur la route, là, j'arrive dans 5 minutes. Eh ben, je t'attends, mec. Ah ben, super. Bah, prépare tes fesses, si tu veux, on pourra même tester les capotes, tiens. Ouais, c'est ça, oui. On teste le produit avant que je te le donne. On va rigoler, ouais. Ah ben, à tout de suite, alors. À tout de suite. On va se marrer, puis on va faire l'amour. Allez, bisous, mon petit JP. Et voilà. Et voilà. Ça marche, faut Et dire bim. votre capote. Et bam. Et boum. Et bim, bam, boum. Et Mais en quoi c'est un serrage, là? Mais t'as pas compris, je vais lui faire l'amour. Ah non, mais là, faut pas pousser. Il est con, quoi, je vais lui faire l'amour. Ça parle bien, parce que le fond dans l'histoire, c'est toi. Pépé dans les fougères. Non, mais il y a quoi comme serrage, gros? Je vais lui faire l'amour, mais t'as écouté? Mais à aucun moment, il t'a dit oui. Il a dit oui, couillon, va. Ah bah alors moi, j'ai fait un serrage sur tous mes appels. Bravo, Romano. Merci. Bravo, Cédric. Je dirais même bravo à tous les deux. Ah, merci. Le tour de la mort. Le tour de la mort de Romano, à toi. On appelle, ça répond, ça répond, ça répond pas, ça répond pas. Et après, on vote pour Romano ou Cédric. Ou Cédric ou Romano. Allô? Ouais. Allô? Oui, allô? Oui? Pierre. C'est Pierre? Oui? Ouais, comment il va? C'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Excuse-moi de te déranger un peu tard, là. Il m'arrive une petite galère, je me suis cassé les 2 bras, dis donc. Je connais, Jean-Louis qui, excusez-moi? Jean-Louis Guègue. C'est très drôle. Non mais ouais. Je me suis cassé les 2 bras, dis donc, tu sais que je peux plus me caresser le sexe. Et je me suis dit, tiens, je vais appeler Pierre, il va peut-être pouvoir me dépanner, ou encore mieux sa femme s'il en a une. Non, malheureusement. Bah écoute, c'est toi qui vas y passer, mon pote. D'accord, ça marche. Donc allez, bonne soirée. Tu écartes les fesses et j'arrive. Ah bah voilà. Bête de serrage et bim, et bam, et boum, et bim, bam, boum. Mais vous avez serré pendant tout ce clash, mais que de serrage. Incroyable, mais vrai. Waouh, ça serré dans tous les sens, vous êtes vraiment trop fort. Bravo. Ah ouais, c'est incroyable, j'ai serré, mais même quand des appels que j'ai pas passé. Mais waouh. Quand on dit qu'on a les 2 meilleurs clasheurs du monde avec nous tous les soirs sur Skyrock, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Cet après-midi, j'ai un mec au téléphone, je l'ai serré. Ça m'en fait de plus. C'est trop fort. Mais Roman, je sais pas pourquoi tu réagis comme ça. Non mais hier, je te dis, j'ai vu mes parents, j'ai serré ma mère. Écoute, bon courage. Voilà, t'as pas une petite sœur. Non, j'ai pas de sœur. Un petit frère. Non plus, mais non. Dommage. Mais des serrages, en veux-tu en voilà. Bah alors, déclaration. Ah bah mes amours, ce soir, des bêtes de serrage. En veux-tu en voilà. Partout comme ça, pim pam poum. Eh ben ce soir c'est incroyable. En plus, c'est à nouveau le beau temps, il fait beau, il fait chaud. Il faut voter Romano, je compte sur vous mes amours. Cédric. Bon, je crois que mon adversaire ce soir il est KO. Il est jaloux complètement jaune de mes serrages. Ça a voté Cédric. sa langue sortir, gros. RIC, je vous aime très très fort. On peut gagner le clash de soir comme celui de vendredi. On peut lui remettre sa fessée. Votez Cédric, merci. Allez, votez Romano, j'ai serré tout le week-end. Allez, on vote Cédric. Allez, top vote. Je vous ferai écouter les appels dans quelques temps. La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et Rebecca, qu'on va retrouver avec nous en direct de Lyon. Salut Rebecca. Bonsoir. Bonsoir. Salut Rebecca. Alors, je me suis laissé dire qu'on était sur Mime. C'est vrai. Alors hier, on parlait du problème du mois. Comme tous les jeudis, on s'occupe des problèmes de mois, du mois des Français. Et c'est Frédéric qui Les l'a problèmes surpris. sexuels qu'ils ont sur le net. Il a découvert que sa femme était sur OnlyFans et c'est surtout sa fille qui a découvert par le biais de potes qui sont au collège avec elle. Ils lui ont dit, ouais, ta mère elle est sur OnlyFans, elle se gode. La pauvre. Oui, non mais... Je parle pas de la mère, hein, je parle de la fille. Ah ouais, non, mais et le pauvre mec de la meuf quand même. Ah ouais, c'est clair. Ah ouais. Il a découvert qu'elle se godait chez lui, chez eux, quoi. Donc t'es la fille, t'as les collègues au bahut. Ah ouais, comment dire, c'est traquage. Mais t'es le daron, c'est horrible aussi, parce que tu peux avoir des collègues à toi qui tombent sur ta meuf. Ah aussi, ouais. Ouais, c'est la honte, ouais. Et toi, Rebecca, donc t'es sur Mime, toi, c'est la même chose qu'OnlyFans, hein, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, c'est ça. Donc t'achètes des vidéos, tu prends un abonnement à quelqu'un, et puis tu suis toutes les vidéos. C'est ça, ouais. Très Et bien. toi, t'es quoi? Comment dire T'es-tu. Alors, t'es-tu. Réponds à la question de Romano. Actrice, tu veux dire. Oui, t'es actrice, toi. Non, pas du tout. Moi, je suis vraiment amateur. Genre. Non, mais tu crées du contenu, on va dire. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Tu es créatrice de contenu. C'est ça. Aujourd'hui, tu fais des vidéos sur TikTok où, je sais pas, t'es pétomane. Tu peux dire aux gens qui t'entourent. T'es créateur de contenu. Ouais, je suis créateur de contenu. Ouais, ça claque. Ouais, non mais Tu c'est ça. m'étonnes. Tu es créateur de contenu. Tu danses sur TikTok. J'ai un ami d'ailleurs régulièrement qui le fait, qui danse sur TikTok. Mais bien sûr. Et donc voilà, t'es créateur de contenu. Mais comment ça t'est d'abord, on va voir quel contenu tu fais, mais comment ça t'est venu, toi? Franchement, je sais pas, en fait, de base, je postais des photos de moi un peu genre dénudées, gratuitement. Ouais. Et pourquoi tu faisais ça? C'est quoi? T'étais fier de ton corps? T'avais envie de le montrer? Ouais, c'était plus le kiff d'être demandé.
T'exhibes un peu. Ouais, c'est c'est un peu excité de savoir que. C'est un peu de l'exhibition, ouais. En fait, ouais, c'est ça. D'accord. Après, je vous mens pas, c'est comme une drogue. En fait, à partir du moment où tu commences à toucher de l'argent. Ah donc ça c'est Ah, une fois, oui, ça c'est une ça fois que va t'as fait pas ton du mime. bien, Donc après. au début c'était gratuit, tu t'es dit je vais peut-être faire un petit peu d'argent, t'as entendu parler de mime, Mais d'OnlyFans. c'est pas de moi-même. C'est pas de moi-même. En fait, c'était des hommes Ouais. qui venaient me dire tiens, je te donne de l'argent et tout. En fait, c'est ce qu'on appelle les money slaves et tout. Money slave. Ah, les esclaves un peu Et- sexuels, ouais. Qui payent pour Ah, avoir des photos private, quoi. Ouais, mais même pas que des photos. Hein. Des fois, c'est ils veulent que tu les insultes au téléphone. Et, ils Ah c'est te eux les donnent slaves en des, fait, d'accord, ok. Et ben, quand j'ai vu que je pouvais me faire... au tout début, c'était des 100 €, rien qu'en insultant. Ben... Moi, j'aurais insulté sa mère, moi, direct. Ah, pour 100 € t'insultes qui tu sa veux. mère, qui veut. Ah ouais, sa grand-mère, pas de problème. Mais ça, c'était au tout début, hein, ça date d'il y a 3 ans. Hein. Ok. Donc t'as vu, t'as vu que tu pouvais te faire de l'argent, donc ouais t'avais 22 ans. T'as vu que tu pouvais te faire de l'argent avec ça et donc tu l'as fait. C'est ça. Donc t'appelles des mecs, tu leur dis nique ta race et le mec il est content. Et le mec, il il te envoie s'emballe. des billets. Bah, Genre, plus tu lui dis maintenant, quoi? Tu lui c'était dis comme je fils de... disais, c'était au début. C'était au début. Non, mais en fait, ils ont vraiment des mots spécifiques qu'ils aiment bien, j'ai remarqué la plupart. Bon, alors attends, on va faire un test. On va faire un Je suis test. peut-être dégénéré. Moi, je suis peut-être pas Dégénéré, oui, non mais c'est Non. vrai. Tu peux le dire. Non, mais je suis peut-être intolérant, mais pour moi, quand on est là, faut aller te faire soigner, quoi. Pourquoi te faire insulter par... Bah si c'est ton fantasme. Non, mais faut être déglingué. Chacun son Bah, truc, non, mais non, faut être déglingué. Ouais, je suis désolé. Payé pour se faire non, mais insulter. tu vas me dire que le mec, il est normal. Le mec, il donne de l'oseille pour se faire insulter. Ah oui. Bah, faut être dérangé. Ah non, je- faut être soumis. Il y en a, c'est pour se faire taper. Hein. C'est de la Oui, non, mais soumission. non, mais ouais, ça, tu vois. c'est ouf, ça, Non, mais, ouais. ouais. Et là, tu vas me dire que le mec, il est normal. Eh ben, il y a normal, tu sais, que la Peut-être que normalité. lui, il se trouve normal. Non, mais non, mais elle est où? non, mais. Bah, il fait de mal à personne, il se fait insulter, nique ta race, tout ça. là. Non mais oui mais non mais après t'as le droit d'avoir un avis extérieur tu vois Ah ouais, non, ouais, ça, tiens pour moi le mec il est pas normal tu Moi, vois c'est Ménic, hein, je suis d'accord avec toi, gros. hein. tiens, le mec tiens faut être dérangé quoi payer Ah, une c'est meuf pour qu'elle spécial. te traite de tous les noms Mais quand au téléphone et Et quand tu les frappes, mais c'est-à-dire. Bah, souvent, en plus, le pire, c'est qu'ils aiment bien te taper dans les couilles. Ah, t'as déjà... Mais je fais pas ça. Ah, tu fais pas. Mais t'as donc... Je l'ai fait qu'une mais fois. Diffoul tout ça tout à fait normal. Non, je dis juste que chacun son truc. Mais peut-être que Diffoul, il est soumise, en vrai. Mais bien sûr que non, Et qu'on le sait pas, il se prend peut-être des Mais pointus non. dans les couilles. Oh, jamais. Ah, dis si tu me donnes 50 balles je peux te soulager. Moi, je peux t'insulter ta race, hein, Diffoul. hein. Oui, je disais que c'est un certain public, c'est une certaine poche d'âge qui me demande des trucs comme ça, hein, pour moi. Hein. Ah oui, donc c'est plutôt des gens de quoi? C'est quoi la tranche d'âge? C'est là, des vieux. D'accord. Bah, ok. pour moi, c'est des vieux qui me demandent des trucs comme ça. Mais le Ou vieux très c'est quoi souvent- vieux de quel âge? Genre t'as un mec de 70 ans et il aime bien se faire taper dans les Ouais, couilles. c'est ça, Ouais. c'est ça, Ouais, des trucs comme ça. Sans plus rien ça Ou je très rien souvent- ouais, c'est ce que j'allais dire. Et sinon, le délire insulte, Ouais. c'est des fois, c'est des hommes qui paraissent vraiment genre viril macho. Ah, les machos, À ils aiment bien se faire l'extérieur. traiter. Ouais, tu en fait, vois. non, mais je pense que c'est un petit kiff caché qu'ils ont entre eux. C'est Cédric. Imagine, il y a Cédric qui te passe un coup de fil. Allô ma gueule. Voilà, et il te fait. Bonsoir, ça va bébé? Et là, il veut se faire insulter, tu lui dis quoi? Au début, on se met un peu la chauffe. D'accord. Et genre, c'est en mode... Oh, là, comme je elle suis- fait Pamela. Oh là, C'est habillé comment oh là, excuse-moi, Rebecca, je suis en train de me caresser le sexe. Ah, casse-toi. Qui sent l'urine. Ouais, sans Voilà. l'urine. Vas-y, parle-moi mal. Et après, ils aiment bien quand on leur dit... dis que t'es une grosse chienne. Oh là, je suis une grosse chienne. Oh là, mais je vois que tu me connais bien. Barrez-vous là, Je suis une jamais grosse de la chienne. vie. D'ailleurs, même, je suis une chienne et... Je suis la plus grosse salope du Ah, 9. Cache-toi, allez. salope, Au traite-moi. passage. Ah là, c'est une chienne du 9-3. Mais non. Non, mais les mecs, ils sont comme ça. Bah, t'as vu, Cédric? T'es un money slave. Ouais, mais jamais de ta vie. Hein, Non, impossible. mon essai, c'est quand il y a de l'argent. Ah bah lui, il paye tout le temps, Cédric. Donc, Mais par contre, faire insulter, t'es gentil. Ah, Le sexe monnayé, ouais, Cédric. bah, et Cédric, quand tu dis je suis la plus grosse salope du 9-3, tu vas Non, pas non, nous non, dire non, que t'aimes non. pas te faire insulter. Je suis la plus grosse salope du 9. Non, jamais de la vie. Non, mais je te dis, moi, c'est pas mon délire de me faire insulter. Ah là, je suis comme une grosse chienne. Je suis la même salope. À part dire, plus, bon, je t'es veux une pas, grosse chienne, non. tu leur dis quoi d'autre, par exemple? C'est quoi les trucs Non, qui mais reviennent le en fait, plus c'est et qui les plus, excitent le plus? Ouais, c'est plus, on va dire, l'humiliation, genre en mode t'es une grosse merde, tu mérites, je te crache au visage, des molars. Et eux, ils sont un kiff. Vas-y, crache-moi au visage. Et ça, tu factures ça combien? Franchement, ça a la tête. Mais le minimum. À peu près, ouais. Un minimum, Oh, 50. en moyenne. Ah ouais, 50 balles, c'est quoi, 50 balles l'appel? Putain, t'insultes les mecs pour 50 Bah, balles. en fait, c'est même pas un appel, c'est des plans, c'est très rare. C'est que quand je vois aller quelqu'un qui a l'habitude de me donner de l'argent, et ben, quand il veut genre un petit soir comme ça, bah ouais. D'accord. Donc, Et, ça s'appelle sur Snapchat. Et tu fais combien par mois en Et donc tu les moyenne trouves sur Mime, ouais.
Oui. Sur Mime, alors quand je suis en période où genre je bombarde, genre contenu, entre parenthèses promo avec Snapchat et tout, je fais des 6000, 7000. Ah waouh, ouais, là c'est chaud. Ah, je vais insulter des mecs moi aussi. Bah, en fait, ce qui paye le plus, pour moi, pour ma part, après je pense qu'on est toutes différentes ou tous différents, moi c'est les médias privés. C'est-à-dire les médias privés, en fait, si tu veux, on a une catégorie où les personnes peuvent te payer. Ouais. Oui. Et ils te mettent par exemple un tarif en te disant si tu m'envoies une vidéo où t'écris mon prénom sur tes seins, je te donne 200 balles. T'imagines les mâles là, ils sont complètement. Ah, c'était ouf. Après, non, mais tu fous là, je te trouve complètement intolérant. Les mecs sont tout à fait normaux. Ouais, bah ouais. T'imagines Mais non, mais c'est dégénéré, les mecs. Ils ont peut-être de l'argent à gaspiller comme ça, chacun son truc. Non, mais faut être déglingué. Et le truc le plus chelou qu'on t'a demandé, tu sais, dans les vidéos comme ça là, c'est quoi? Bah, il y en a, des fois, ils ont des fantasmes un peu bizarres. Genre, un mec, il m'a dit, excuse-moi, est-ce que tu peux m'envoyer une vidéo de toi en train de te frotter avec ta chaussure? Voilà. Oh, les histoires. Ouais. De quoi tu te frottais la chatte avec la chaussure? Donc tu te frottes avec la chaussure sur mais tu sais que... Non, mais je fais pas ça. Mais tu sais que des fois, ils ont des fantasmes, mais genre spécifiques. Ils vont te dire, la chaussure droite sur la semelle. Je vois ou pas? Ouais, c'est très précis, ouais. Ça, c'est précis, ouais. Et tu te mets ça sur entre les cuisses, tu frottes et le mec il te paye. Ou sinon, les fantasmes, enfin les trucs qu'on me demande le plus souvent, mais vraiment, c'est de me voir en collant. Oui. Alors, leggings. Oui. Et que je vende mes culottes. Ah ouais, c'est marrant ça. Et les culottes sales ou propres? Sale évidemment. Bah ouais, sale. Bah oui, forcément. Ouais, des mecs doivent recevoir la culotte, ils la reniflent et tout. Oh là là. Ouais, Mais après, tu vis de ça? Tu fais plus que ça maintenant? Je te mens pas, au tout début, j'ai eu un petit down. Genre, je me suis dit, ouais, je vais pas me résumer qu'à ça. Bah oui. Du coup, j'ai essayé de travailler à côté. Ouais, mais bon, quand tu prends 6-7 000 balles comme ça, bon, ça va, t'es à l'aise. Et aller travailler au SMIC, t'as envie, quoi. Oui, mais c'est ça, en fait, le vice, il est revenu. En fait, je me sentais plus à l'aise dans le sens où je me dis, pour moi, c'était une habitude, ça fait 3 ans. Ouais, et tu vis de ça. Et du jour au lendemain, passer au SMIC, compliqué. Ouais, en fait, c'est quoi? C'est déclaré en plus, tu payes des impôts. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est ton métier. Mais tu sais, ouais. pour trouver par exemple un appartement, va dire oui, mon salaire, c'est Mime. C'est vrai. Ah, là, c'est compliqué. Ouais, là, c'est un peu plus compliqué, ouais. Et il y a Thermomètre Anal qui dit le monde part en couille, tu gagnes plus en insultant des mecs plutôt que d'être médecin aujourd'hui. Ce que disait également, je te jure, c'est vrai. Ce que disait également French Canadian, il nous disait à peu près la même chose. Il y en a plein qui nous ont dit ça là, mais je peux pas lire, ils sont où les messages. Mais enfin bon, il y en a plein qui nous ont dit ça. French Canadian, je me souviens de toi. Il y a Fakir également qui nous disait la même chose. Ouais, tu fais 5 ans d'études, tu gagnes moins maintenant que de montrer ton cul sur OnlyFans. C'est incroyable. Ouais. C'est le monde. Après, moi, s'il y a des femmes qui veulent se lancer dedans, qu'elles réfléchissent plusieurs fois, parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Là, on parle d'argent parce qu'on se dit c'est cool, mais il y a énormément d'inconvénients. C'est quoi les inconvénients? Tu me disais pour l'appartement, par exemple? Bah, il y a par exemple ça, il y a par exemple... en fait... Oui, mais quand tu loues un appartement, j'imagine que quand Mime te fait des factures, c'est pas marqué Mime, tu vois. Donc tu peux dire que je sais pas, t'es un Instagrammeur, quoi. Créatrice de contenu. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, ça passe pas, ça, pour un appartement. Bah, non, ça veut rien dire, parce que moi, dans mon immeuble, il y a un mec, bon, je vais pas dire le nom, il y a un youtubeur très connu bon, je le connaissais pas, mais il est, le mec, il est connu, tu vois, il est créateur de contenu, et le mec, l'appartement, il l'a eu, et je peux dire que, vu le prix du loyer... peut-être que lui, il a une société qui déclare dans sa société. Oui, mais toi, t'es obligé, toi, de toute façon, t'as une société aussi, j'imagine, t'es obligé... Ouais, en auto. Ouais, tu déclares tes revenus, quoi. Alors, c'est quoi les inconvénients? Bah, par exemple... c'est le fait que ça devienne comme une drogue. En fait, déjà ça, exactement, c'est toujours plus. Moi, pour ma part, je suis quelqu'un où je montre jamais mon visage sur les vidéos. Ah, c'est ce que j'allais dire par rapport à la famille ou par rapport à tes amis, tout ça. C'est ça, mais il y a quand même des détraqués sexuels. J'ai dû déménager une fois d'urgence. Ah, il y a un mec qui t'a trouvé? Ouais, en fait, si tu veux, moi, à côté de Mime, si tu veux, je suis sur Twitch. Ouais. D'accord, sur Twitch et je stream et tout. Et une fois, j'ai fait l'erreur de snapper en fait en bas de ma fenêtre parce qu'il y avait des gens qui jouaient au foot. Ah, il y a un mec qui a grillé l'adresse. T'as reconnu le coin? Mais t'imagines le temps. Eh ben, je vous jure, 30 minutes après, j'entendais Rebecca, ça criait et tout.
Et j'ai eu peur. Et du Non, coup, mais de un toute jour, façon, j'étais en je suis désolé. Contrairement à ce que pense Diffoul, il va me trouver complètement intolérant. Non. Moi, un mec qui paye 200 balles pour avoir une meuf qui écrit sur les seins son prénom, pour moi, le mec, il est dégénéré. Je dirais pas jusque là. Ah, mais moi, si, moi, je vais jusque là, tu vois. Non, mais tu peux avoir des déviances sexuelles, il y a pas de problème. Mais, tu vois, ou alors un mec qui, il se fait traiter de grosse pute au téléphone. Vas-y, Romano, encore. Ah, non, mais jamais. Et le mec qui paye pour ça, pour moi, le mec, il a un pet au casque. Bah, tu vois. on en appelle tous les vendredis soirs, Romano. Oui, bah t'as vu la gueule des mecs. Non, mais c'est comme à l'époque, Ils ont des sexes quand même pas. C'est vrai. Perso, j'aimerais pas les avoir comme voisins ou même comme collègues ou amis. Mais tu sais que tu les croises. Ouais, Et tu sais que tu comme les ça. croises peut-être tous les jours. Ah non, mais peut-être, ouais. Mais Peut-être ton voisin, il est comme ça. ah oui, ben voilà, mais écoute. mais à l'époque, Ou peut-être même, regarde Samy qui est en train de déjeuner là. Peut-être que C'est ça, petit déjeuner. après avoir mangé un petit truc, il se fait un petit délire comme ça sur dire ah vas-y traite-moi Ouais, des de petits salope du Ah, non, mais- PSG. Ah, moi, tous les soirs. Non mais Samy, on se connaît depuis des Traite-moi années. de Kylian Ouais, Mbappé. ouais, c'est ça, je prends 50 euros. Non mais Samy, on se connaît depuis des années, j'apprendrais ça, je me dirais le mec il Ouais, c'est un ouf. ouais, Ah c'est ouais, un c'est ouf clair. quoi. Ah, Toi, je suis d'accord après avec toi. c'est bon, chacun a son point de vue sur Oh, le truc. vas-y, mets-toi le crampon dans la chatte. Non, la vérité, pour moi, c'est une déviance. Faut être pas tranquille pour faire ça, tu vois. Ouais. Mais tu vois, regarde un exemple quand vous faites les appels avec Pamela. Ouais. Bah, vous voyez un peu le genre de profil que Bah, ils vous sont pas tombez. tranquilles, les gens. Ah Oui, bah, dites-vous que c'est presque tous les jours comme ça et Ouais, bah, sauf Ouais, que mais vous, tu vois, derrière, on est c'est dans pas l'argent. des gens normaux. Ok, L'autre, ok. il te dit, oui, j'attendais ton appel, la vieille pute. Vieille pute. Les mecs, c'est quand même pas, ils ont pas, comme on dit chez moi, la lumière à tous les étages. Non, mais si, parce que Dit comme ça. tu sais, on aurait parlé avec une meuf, c'est qui bossait dans un sex shop, elle me disait, tu sais, des fois, il y a des mecs qui sont ultra blindés, c'est genre des cadres de société. Oui, mais ça veut rien dire, hein, tu peux être une costard table bien. cravate, les mecs, ils se faisaient insulter, ils se faisaient fouetter. Oui, mais souvent on dit que c'est des Donc, mecs, ils payent, hein. des mecs qui sont bien insérés. ça se voit pas, ils payent pas de mine Ouais, parfois. des avocats et tout. Oui, mais d'accord, mais c'est pas parce que Ah, t'es ouais. avocat que tu peux pas être dégénéré, tu vois. Oh là. Ah, pour le peu, il est pas généreux, son délire sexuel, le Ouais, mec. mais bon. De se faire mettre Non, en mais je avant. te dis, tu peux avoir des délires sexuels, machin. Mais les trucs là, tu vois, par exemple, ce que tu nous as raconté, pour moi, si je suis. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas interdit, voilà. Ah non, c'est pas Et interdit. heureusement, Non, non, heureusement, d'ailleurs. Il y a rien Ah, tu d'illégal. condamnes la personne. Mais pour moi, c'est des déglingos, quoi. Des glingos pour toi, d'accord. Ah bah, Bah, mais moi, je je suis- préfère qu'ils viennent parler avec moi au téléphone et qu'ils payent, qu'ils aillent faire ça dehors avec des femmes. Voilà, moi aussi, tu vois. C'est ce que je pense aussi clair. un Dit peu. comme ouais. ça. Tu prends Ouais, le faut dosé, peut-être- surtout. Non, mais tu sais, il faut peut-être les deux, hein. Oui, alors ça c'est plus inquiétant. Non, je pense pas parce que tu sais, ils sont très discrets. Hein. Mais c'est quoi? C'est Ah des bah, mecs. quand tu te fais insulter de grosse salope et que t'es avocat ou que t'es n'importe quoi d'ailleurs, oui, mais tu vois, t'essayes d'être discret. Oui. Non, mais Ouais, si tu fais ça ça au m'étonne. téléphone, c'est que t'es un peu frustré du cul, quoi. T'es frustré du cul. Non, mais tu vois, j'ai envie de... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que, bah, à ce moment-là, trouve-toi une meuf qui te traite de tous les noms, si ça te fait kiffer, tu vois. Mais au téléphone, Ouais, mais il y en a qui ont honte avec leur meuf et qui le font avec d'autres. Oui, mais Il y a des mecs, trouve-toi une il y a des maîtresse. mecs- J'imagine qu'il y a des mecs en couple qui te demandent des trucs, toi, Rebecca. Mariés carrément. Ouais, carrément mariés, ouais, avec des enfants, une famille, Avec des tout enfants et ça, tout. ouais. Après, moi, je te mens pas, je m'intéresse pas trop à leur vie. J'imagine, oui. Oui, mais parce que pour un peu, tu sais, c'est des mecs qui sont mariés, ils ont fait des gosses, mais ils ont une vie de merde, tu vois. Enfin, non, pourquoi ils auraient dit une merde? Bah, si, parce que quand t'as besoin d'aller, bah, pour moi, c'est que t'as raté quelque chose. Tu vois, si, Non, je pense pas qu'il est. Peut-être que sa vie, elle est. Non, mais en dehors de ça. Non, peut-être mais que une sa vie de merde, je m'entends, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'à partir du moment où t'as besoin d'aller voir ailleurs pour c'est que ça va assouvir pas- tes pas trucs, avec c'est ta que, meuf, ouais, voilà, il y a, sexuellement, dans ton ça va couple, pas. c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Non, mais il y en a plein qui vont par exemple des escorts qui font des trucs de cul avec des meufs. Ouais, qui font sont pas avec très, leur femme, très tu vois. sages avec leur meuf, ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est C'est ça. aussi ça, hein. Donc c'est pas Peut-être qu'ils forcément. n'ont pas envie de demander à leur meuf, Oui. leur femme. Bon, Ouais, bah, en tout cas, bon, moi, pour moi, c'est Ah oui, c'est un taré, délire mais- chelou quand même. On en revient là. Mais ouais, des fois, c'est rentable. Oui, non, mais après, pour toi, c'est un bon business, ça. hein. Tu me dis, ouais, c'est rentable. Non, mais tu vois, par exemple, un homme qui va t'appeler et tout, il va te dire, ouais, je reste avec le téléphone jusqu'à que je crache. Des fois, une minute d'appel, c'est bouclé. Hein. Mais tu crois que T'as- Pamela, Oh, dis pas mon blaze, dis pas mon blaze. mais tu penses que Pamela, elle pourrait faire des ronds? Bah oui. Bah, franchement, il y a moyen, il y a de tout, il faut tout pour faire un monde. Putain, elle voulait pas qu'on, non, mais on en crée un pour voir. Tu veux qu'on crée un OnlyFans? Non, un OnlyFans et un mime et on voit si on monétise. Bah, bien sûr. Alors, je vous dis, je vais vous dire, je suis réglo avec vous. On est combien dans l'équipe? 1, 2, Ah ouais, je sens venir. 3, 4, Et on 5, partage en 1. 6, Medellin, c'est moi qui prends. Non, mais non, il n'y a pas de délimination. Ah, comment il s'est placé, C'est moi qui prends 7. Si tu veux, je te parraine. Ouais, mais vas-y. Non, mais tiens, on va essayer.
et je prends, allez, 80% et vous partagez 20%. Bah non, c'est pas juste. Mais tu sais que je peux leur faire Vas-y, partie c'est des bon, deux. c'est moi qui fais tout le taf. Tu fais pas tout le taf. Bah si, c'est moi qui fais tout le taf, Bah c'est non, qui bah, Pamela? Moi, je C'est qui Pamela? C'est Pamela, donc ils sont racontent. je m'occupe de ta Pamela, c'est promo. Pamela. Non, mais il y a pas de Tu fais promo, combien, c'est bon, je Pamela suis paré. Vas-y, on va... Les managers, Non, mais on ils fait prennent. Pamela et Karima, moi je le fais avec toi, gros. Non, c'est... Ah, non, on fait Ah, Karima, bah, non, Pamela, Karima et Samizette. Vas-y, moi. Samira. Bah, moi, je suis Samira. ta coach, alors. Ah, mais tu peux pas le faire, Je t'es vais être daron ta maintenant. coach. Merci. Ah, moi, je m'appellerais Cédric QU. Faut pas taper salope. Oh, Cédric la salope. Allez, c'est parti. Bon, merci du témoignage, Rebecca, en tout cas. Et merci de la prévention. Et donc, c'est pas anodin, ouais. De le faire. Ouais, c'est ça. Il y a quand même quelques mauvais côtés. Ouais, et t'as un chéri, toi? T'as quelqu'un dans ta vie ou pas? Non, actuellement non, mais Déjà je eu. vous mens pas sur ce sujet-là. Je suis carte sur table. Ah, tu En le dis fait, à ton je le mec. cache pas. Ouais, direct. Au début, il y en Ouais, mais avait t'as un raison, qui je m'a pense. fait un Ah, peu... Si le mec tombe amoureuse, tu tombes amoureuse. Non, mais au donc, début, il y en a clair. un, il a eu du mal à accepter, et j'ai... Bon, après, quand il a vu le compte en banque, je pense qu'il s'est dit oui, d'accord. Mais Ça miche ce qui l'a rassuré, entre parenthèses, ouais, grave. Ce qui l'a rassuré, entre parenthèses, c'est qu'on voit pas mon visage. Et ça prend beaucoup de temps par jour? C'est à plein temps? Non. Franchement, tu utilises la même photo pour... Ah, pour 100 plusieurs mecs. personnes, c'est Ah, rigolo. Putain, mais sans déconner. Ah ouais. Mais... vas-y, t'es sur Mime, toi? Ou OnlyFans, ou les deux? Mime. Mais j'ai pas fait OnlyFans. Vas-y, tu vas parrainer Pamela. Allez, c'est parti. On va le faire, Vas-y. ce truc-là. Non, mais Tu veux, c'est je un leur bon demande test. même d'écrire Pamela sur leur zizi, ça te va ou pas? Crois-moi que je peux te le faire en 2 secondes. Romano t'écrira Pamela sur ton zizi. Tu peux leur demander tout ce que tu veux. C'est trop long, le prénom. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bah, Bonsoir, écoute, tu sais ce Rebecca. que je ferais? Je demanderais à des hommes d'écrire Skyrock sur leur queue et je vous envoie sur WhatsApp. Ok. Vas-y, avec plaisir. Écoute, ça marche, pas de problème. On va faire une campagne de pub. Ouais, une campagne de pub Skyrock. On va mettre ça sur des affiches. Sur des bus ou c'est des arrêts de bus. Ouais, des affiches, des bus, tout ça. Bam, pas mal. On te fait un bisou, Rebecca. Merci du coup de fil, en tout cas. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y, profite, Rebecca. Bah, pour Lucas, hein, je sais qu'il m'écoute. Salut, Qui me Lucas. donne beaucoup d'argent. Ah, d'accord, ok. Ah, il t'écoute ce soir. Très bien. Ouais, je lui ai dit que je passe à la radio. Eh ben, on salue Lucas. Et lui, il va t'envoyer une photo de sa bite avec écrit Skyrock dessus. On Et pour compte les sur toi, dédicaces, Lucas. il paye combien pour Bah, les je pense dédicaces que que t'as passées? Non, 0. Mais Tu non, peux pas lui, sur payer sa queue, il peut écrire Radio Libre Skyrock. Et on peut te voir où, Rebecca? On aimerait bien voir à quoi tu ressembles. Sur Mime. Je peux faire mes pubs? Absolument, ouais. Bon, si tu veux, Rebecca, vas-y, ouais. Ouais, mais on a des codes Sur promo. Mime, c'est Princesse RN, donc Princesse sans le... RN. à la Mais si on fin, veut pas en payer, on anglais. fait comment? RN. RN, ça craint. Hein? Si on veut pas payer, Rassemblement National. Ouais, ça craint, ouais. Si tu veux pas payer, tu fais quoi? Ouais, comment on fait? Là, pour gratter, Bah, quoi. tu viens pas? Mais pourquoi? Voilà, c'est clair. C'est noté, c'est bon. Non, mais pourquoi RN? Parce que ça fait Rassemblement National, quand même. Non, parce que de base, c'est Rebecca Nude. D'accord. Ah, oui. c'est un peu mieux déjà. Et le Princesse RN, c'est Princesse, mais en anglais, il n'y a pas le E à la fin. Princess, RN. Princess RN. Ok. Et mon Snapchat, comme ça j'ai fini. Alors mon Snapchat, c'est APT. APT, là aussi ça craint. Comme moi. Alors c'est APT REP 2023. Ok, Rebecca. Eh ben écoute, merci du coup de fil. On te fait un gros bisou. La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Avec des fantômes qui arrivent pour la suite de l'émission. On va parler surnaturel, on va parler esprit avec des auditeurs, notamment Ludo Damien à qui il est arrivé une histoire très très étrange qui va vous raconter pour la suite de la spéciale. Un dimanche soir, vous venez d'arriver à l'instant même, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. La grande spéciale de Diffoul qui se poursuit sur Skyrock avec le résultat du clash de la drague et la victoire ce soir. La victoire, vous avez voté, ça a clashé bien évidemment. Alors ce soir, très facile, très très facile victoire, 75% des votes pour Cédric le Belge. Ça dormait complètement, ça pionçait ce soir du côté de la team Romano. Félicitations à Cédric le Belge, donc qui remporte le clash de ce dimanche soir. La team Romano qui pourra se venger en direct. Il y aura un clash à pas louper demain à partir de 21h. On va féliciter également les Strasbourgeois, toutes celles et tous ceux qui sortent du stade de la Méno. Strasbourg qui a infligé sa première défaite de la saison à l'Olympique de Marseille. On se met du son tout de suite dans la spéciale de Diffoul. Un petit tour tapin, un petit tour dans les vitrines. La crime avec Vacra pour Joie de Fifi de Joie maintenant sur Skyrock. La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et il y a Ludo aussi, on parle de trucs surnaturels, vous allez voir pourquoi. Parce que Ludo, moi je suis un peu au courant de ton histoire, Cédric m'a expliqué. Donc toi, t'es à Il y a des Amiens. fantômes et tout. Ah, tu vas voir. Non, c'est pas forcément des fantômes. Vous croyez à quoi, tiens? Guigui, toi qui crois à des trucs chelous. Mon Dieu. Non, j'ai pas dit ça. Oh, Diffoul, tu parles mal là. Mais non, c'est pas moi, c'est Karim qui... C'est pas moi, j'ai même pas parlé, moi. C'est toi qui l'as dit. J'ai rien dit, je dis que tu croyais en des trucs chelous, Guigui. Mais quels sont les trucs chelous en quels je crois? Bah, tu crois, par exemple, Khalifa. Mesmer, là.
Mais Mesmer, c'est prouvé scientifiquement que ça marche l'hypnose. Ah, j'allais dire, c'est un escroc, moi, pardon. Non mais c'est vrai, non mais c'est Non, mais prouvé par la l'hypnose, science. Oui, Mesmer. Non, mais l'autre, il est là. Non mais c'est juste que c'est de l'hypnose de spectacle quoi. Mais ça reste de l'hypnose. L'hypnose de Wish. Les guignoleries, ouais. Putain, les bâtards. Non, il est vraiment fort, Mesmer. Mais bon. Ouais. Non, faut le voir pour le mais il croire, est je vraiment peux. fort, hein. Il y a des pigeons comme toi qui vont le voir. Donc, si tu veux, hein. Et Guigui, Mesmer, c'est un peu son idole, hein, quand même. Hein. Ah, mais. Hey, mais tabernacle, merci, bon, Guigui, c'est Mesmer. 3, 2, 1, puis. Non, mais c'est dommage que vous y croyez pas. Enfin, y a pas question d'y croire ou pas y croire. Moi, je l'ai vu à la télé. Bah, exactement. En fait, c'est ça le problème. Ah, j'ai vu à la télé. Ah, ok. Le jour, il était sur CNews. Frérot, il a endormi mon daron. Je sais pas comment t'expliquer. Il a endormi mon daron. Mais t'es sûr que ton daron, t'as pas pris pour un con, c'est pour rigoler. Non. C'est pas le style. Et là, ils sont en train de rigoler, la famille à Guigui. Ouais, l'autre, il est Ouais, mais peut-être qu'en spectacle c'est plus crédible, mais quand il faisait son émission avec l'autre, là, avec Arthur, là. Ouais, bon, ça, le mec, j'aime pas regarder ça. Qui, Arthur, c'est incroyable. Qui était là à côté, c'est incroyable, regardez, il y a une poule. Et les mecs qui étaient là, juste à regardez, il y a Christian Clavier, il prend un œuf. Ouais, non, mais voilà. Et là, t'as Christian Clavier qui est en train de chier. Mais ton daron, il a transformé en quoi? Moi, il a fait revenir en enfance. Donc mon daron sur scène qui est vraiment qui d'habitude ne se donne pas trop en spectacle. Il a montré ses couches. Il a chié sur scène. Non mais en gros au début tu sais il lui a bloqué ses mains sur la tête. Bon ça c'est pas un truc de fou, enfin c'est déjà pas mal. Oui. Et après il a endormi, il lui a dit bah là maintenant tu vas redevenir un bébé en gros. Voilà, c'est ça. Et tu vas fêter tes 3 ans. Bien chier. Ouais. Et il a fait quoi ton daron? Et mon daron il était sur scène, il était assis en tailleur. Ouais. Et il soufflait comme ça comme un con, il regardait le public, il faisait. Ah, moi j'aurais fait le chercher, j'aurais dit vas-y débloque-le parce que je vais te niquer ta race. Alors quoi ça? Ouais, j'aurais flippé moi. Non mais franchement, je moi voyais j'aurais ça. attrapé Mesmer, j'aurais dit débloque. Ah ouais, tu sais pas mon daron. Non mais je me disais mais baiser sur scène et tu vas pas m'hypnotiser moi. En plus, avant mon daron, avant d'y aller, il était un peu comme vous, tu sais, il disait ouais, c'est un peu des conneries, j'y vais pour vous faire plaisir. Au final, c'est lui qui se fait endormir et il revient en enfance, il est sur scène en train de faire comme ça, comme un con. Et après, quand il est revenu à la accepté de monter sur scène. Mais en fait, c'est pas qu'il a accepté. En fait, Mesmer, pour vous faire un peu la promo du spectacle, je prends un pourcentage. Voilà. En fait, au tout début, Non mais il teste tout le monde. Ouais. Exactement, il fait un test sur toute la salle. Et donc t'en as qui sont plus réceptifs que d'autres. Et en l'occurrence, mon père, lui, il était bête de réceptif. Ah ouais. Donc dès le départ, il avait les mains bloquées, les doigts bloqués, etc. Et donc il s'est dit, lui, c'est une bonne cible. Est-ce que vous Mon reveniez père est monté sur scène. de repas bien arrosés? Pas du tout. T'es sûr? On l'a mangé après. D'accord, ok, Non, non, mais ça- c'est pour savoir, ouais. Peut-être qu'il s'est bourré la gueule avant, mais auquel cas je l'ai pas vu. Bon après le père de Guigui mangeait de la bouillie au resto. T'as un La compote. Il a un petit pot, après. Non mais c'était vraiment de voir mon daron sur scène comme ça. Ah moi j'aurais refusé d'y aller. C'était une folie. Mais tu refuses pas, il était un Bah peu. non mais tu refuses, donc tu dis tu recules, je monte pas sur ta scène de merde. Scandale dans du. Non mais le mec tu dis. Là, tu dis que son En tout cas, spectacle. Romano, ouais, je pense mais- que c'est un très bon client pour Mesmer. Il Non faut que mais tu moi, aies le le mec, spectacle. non mais je lui dis pas comme ça, je dis non Oui, mais bah oui, c'est mieux. Non, mais moi, il y a toutes les émissions de télé, puis alors le dernier truc là que j'ai vu, c'était, j'ai vu des vidéos sur le net, hein, je regarde pas CNews parce que j'ai du mal. Mais il endormait des fachos et tout. Enfin bon, c'était. Ah ouais, bon, ok. Il les ça, ouais, hypnotisait, t'es là. Ah, c'est Hey, quoi tabarnak. Hey, est-ce que l'esprit de Marine Le Pen est en toi? Hey, hey. C'était la Despa. Ah, ça marche effectivement. Ah, c'est efficace. En effet, ça marche, ça marche. C'est pas Marine, c'est son père. C'est bien, vive la famille. Bon, donc des trucs surnaturels auxquels vous croyez. Marie, tu crois à quoi? Tu crois à la vie après la mort? Non. Non. Karim, non, tu je crois à la crois vie pas après la mort, toi? T'es ouais. comme Guigui, hein? Ouais. Ouais. Et Samy, tu crois à la vie après la mort? Ça pas du tout, par contre, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, tu sais, la vie extraterrestre et tout ça, ouais. Ouais, moi aussi. Ça, j'y Ouais, crois. qu'on soit pas allé seul dans l'univers. Exactement. Il y a peut-être bien des êtres comme nous, ou pas comme nous. Ouais, mais d'ailleurs. peut-être bien. Mais Diffoul, c'est pas toi qui dis, je crois, qu'est-ce que je vois à chaque fois. Mais ça, t'y crois, par contre. Mais Non, peut-être mais qu'ils vont je dis arriver que- un non, jour. je dis que c'est- À un moment donné, il faut je dis que savoir. c'est man. possible. Voilà. Ouais, après, il y a eu des Pourquoi ce serait phénomènes possible, non mais tu l'as pas expliqués et tout, ça, c'est quand même des trucs Possible, chelous, tu vois. possible. Bah déjà regardez tout. Mais c'est dans ces cas-là. Non, Tout mais ce qu'il y a dans le studio, c'est- non, mais dans ces cas-là, c'est possible qu'il y ait une vie après la mort, Diffoul. Ouais, t'es moins réceptif Pourquoi à ça, ça, t'es quoi. persuadé que non? J'ai pas dit que j'étais possible. persuadé que non, mais je pense qu'on meurt, et puis voilà, on meurt, quoi. Non, mais Hop c'est là, possible. tiens. Non, mais c'est possible C'est si on pour ça part qu'il dans faut ta logique. profiter de la vie au jour le jour. Ouais. Jour après jour, day by day, comme on dit aux États-Unis, Yeah. chez Beyoncé. Day by day. Bon, on va donc revenir à toi, Ludo, parce que bon, t'as une story à nous raconter, Ludo. Donc toi, t'es à Amiens et t'as une meuf. Et il s'est passé un truc dans ta vie. Écoutez bien, vous allez nous dire ce que vous pensez de l'état de ta meuf, Ludo, parce que c'est un peu pour ça qu'il nous appelle. Ah ce soir. genre elle est possédée. Tu vas voir. Ludo, t'es là? Non. Ouais, je Genre un suis peu là. Ouais. l'exorciste, ouais, tu sais, elle marche, ta mère, suce des bites en enfer. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-nous ta story, toi, Ludo. Alors, en gros, c'est que ma femme, elle tombe enceinte. Oui. Bon, ça n'a rien de surnaturel, il suffit d'un petit coup de bite. Rien- rien- Ah, oui, rien de on sait comment on fait les bébés, oui. Voilà, c'est ça.
Et du coup, moi, je me suis posé des questions, savoir si on allait le garder ou pas. Ouais. Et de ce fait-là, elle a un peu flippé selon ma réaction. Et du coup, elle est partie voir une voyante. Parce que, voilà, c'est donc là le surnaturel, c'est la voyante. C'est ça. Donc, attention, là, la pigeonnerie n'est jamais finie. C'est ça. Mais elle était étonnée que toi, tu le veuilles pas, le bébé que tu... C'est pas une question que je le voulais pas, c'est que je me suis posé des questions. D'accord. J'ai eu peur sur certaines choses. Un bébé, c'est pas rien non plus. Ah bah oui, non, mais faut l'assumer, oui. oui, et puis ça grandit, oui, enfin tu l'as vu. C'est un choix de bien vie, sûr. puis tu l'as pendant un petit moment. Oui, Mais la voyante, pourquoi? Pour savoir du coup son autre relation, si ça allait durer, savoir si elle allait garder le bébé, si elle allait pas avoir de complications plus tard, si elle allait avorter, si enfin plein de choses. Pour avoir plein de renseignements sur son pseudo avenir avec le bébé, avec toi, ta vie de couple, etc. C'est ça. Bah moi ça m'aurait vexé ça déjà, tu vois. Que Bah, ma meuf du aille coup, demander à une meuf qu'elle connaît pas, est-ce que ça va durer notre histoire, Parce qu'elle est pas sûre de toi. Ouais, déjà moi tu vois, j'aurais été vexé. Alors moi, j'aurais même été un peu plus radical. Oui. Vraiment. Oui. De manière très soft. Oui. Oula, Moi, attention. non, mais moi, je l'aurais pris pour une débile un peu. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui vont avoir des voyants. Ah non, mais oui, non, mais très bien, mais Même Mitterrand, l'ancien président de la République, il avait une Oh, mais il peut être débile aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il paraît qu'il la tringlait de temps à autre. c'est pour un autre délire. Elisabeth Tessier. Ouais, c'est elle. Ouais. Oui, non, mais d'accord. Enfin, je sais pas s'il le faisait vraiment. Non, mais elle racontait que de la merde. Elle s'est éprouvée parce qu'en fait, elle passait dans des émissions. Tous les ans, elle faisait l'horoscope de l'année, c'est jamais. Ouais, en fait, c'était l'inverse. Elle disait, il va y avoir la paix dans le monde, tu pouvais être sûr qu'il y avait une guerre dans un pays. C'était incroyable. C'était une boussole inversée, quoi. Non, mais bon, après, non, mais chacun fait ce qu'il veut. Ça, on est bien d'accord. Après, moi, je te parle dans ma configuration de vie. Dans ta sphère intime avec ta chérie. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, Cariole, elle va voir une voyante. Je me dis, ouais, putain, elle me déçoit, quoi, un peu. Mais Cariole est capable de le faire, ça, non? Non, là, elle va avoir une hypnotiseuse. Ah, tu vois, on n'est pas loin. Non, mais mais c'est différent. C'est la sœur de Mesmer qu'elle va voir. Ouais, exactement, c'est Madame Mesmer. Madame Mesmer. Elle doit être très Mesmerine. Mesmerine, ok. Mesmera. Non, mais elle va voir pour un truc médical. Non, mais en l'occurrence, l'hypnose, c'est en enlevant Mesmer, c'est utilisé dans les hôpitaux. Il y a des opérations qui ont lieu sous hypnose, tout ça. Donc, il y a même des trucs, par exemple, il y a des gens qui arrêtent de fumer en faisant de l'hypnose ou voilà. Donc bon, ça a été prouvé par le corps médical. Après, la voyante, tu sais, une voyante, elle peut. Moi, je pense qu'une voyante, elle est plus psy qu'elle voit l'avenir. En fait, elle te pose tellement de questions qu'elle arrive à orienter tes réponses et de là, elle arrive à. Tu sais, en fait, bon, quelque part, c'est un talent d'être voyant, hein, parce qu'ils arrivent à analyser les gens et à leur donner les réponses qu'ils ont envie d'entendre. Ouais, c'est ça, ouais. Mais toi, t'as connu une voyante dans une radio? Même plusieurs, moi, parce que j'étais l'ami des voyants. Oui. C'était avant de faire Skyrock, il animait une émission. Non, je l'ai fait une fois. C'est Radio Voyance. Non, c'était à Beurre FM. Je sais pas s'ils en ont encore, mais à l'époque, il y avait beaucoup de voyants. Oui. Moi, j'ai travaillé avec deux, moi. Oui. Le professeur Caramba. Il faisait des blagues à la fin. Oui, il faisait des blagues à la fin, oui. Professeur Caramba. C'est drôle. Non, mais lui, c'était le mec était extraordinaire, parce que le mec arrivait avec le journal. Chez moi, tu sais, j'ai. Ah, c'est lui qui lisait le journal. Ah non, lui, en fait, il arrivait avec, à l'époque, je sais pas si ça existe encore, il arrivait avec un magazine qui s'appelle Voyance Magazine ou un truc comme ça. Et en fait, donc, les gens, ils appelaient, tu vois. Et au départ, tu sais, j'ai réalisé l'émission, donc je poussais les boutons et il y avait l'animateur. Et moi, tu sais, je ne le sais pas, je lui dis, mais le mec, il est vraiment voyant. Et le mec, en rigolant, il me dit, ouais, tu vas voir la gueule du voyant. Tu diras ça à ta meuf, Ludo. Et le mec, donc le mec, il arrivait, il avait Voyance Magazine. Mais et donc t'avais les gens qui appelaient, ils posaient une question et le mec en fait il disait ouais vous êtes quel signe astrologique. Le mec mais t'entendais à l'antenne hein. Ah t'avais les feuilles qui se tournaient là. Les pages. J'étais sur la page et baratinait par rapport à ce qu'il lisait sur le truc et des fois les gens souvent parce que lui là où il était malin c'était que en fait la réponse qu'il faisait c'était ça te forçait un peu à poser une deuxième question et la deuxième question il disait pour avoir la deuxième question faut venir dans mon cabinet et en fait le mec il détournait à bloc il me disait du coup son truc était blindé parce que les gens il arrivait à les embobiner tu sais des fois c'est un peu les gens c'est horrible à dire mais qui sont un peu faits d'esprit tu vois bonjour c'est comment il s'appelle je voudrais en savoir plus sur ma vie sentimentale. Et j'en avais une autre j'avais travaillé avec elle j'avais fait une émission avec elle j'étais content parce qu'elle m'avait donné 50 balles.
En fait, c'était Madame Louisa, mais je pense qu'elle n'est plus de ce monde, parce qu'elle était déjà très À vieille. l'ancienne, quoi. Et la meuf, en fait, donc elle prenait des auditeurs à l'antenne, pareil, donc elle tirait des cartes, bon, un truc, un jeu de tarot, un jeu de tarot. Et en fait, il fallait que j'en fasse 3 tonnes à l'antenne. Tu sais, elle me faisait des signes, allez, comme ça, elle me faisait. Et j'étais là. Elle disait, bon, par exemple, Diffoul, vous êtes un homme. Oui. Et moi, je devais dire, mais vous êtes extraordinaire, Madame Louisa. Et là, elle te filait 50 balles. Et non, et en fait, quand je faisais pas assez, tu sais, elle me faisait signe, tu sais, genre, allez, il faut en faire plus, Et j'étais là, c'est vraiment extraordinaire ce que vous dites, Madame Louisa. 50 balles encore. Et à la fin, elle m'avait dit, bon, c'est bien, t'as bien travaillé, je te donne 50 €. J'étais content, moi, tu vois. Et en fait, tous les animateurs là-bas, ils voulaient travailler avec les voyants, parce qu'à chaque fois, les voyants, ils lâchaient le petit billet à la fin, tu vois. Tu devrais lancer une émission de voyance. Non, mais lâcher des billets à la fin. Et ouais. Non, mais tel, que j'adore, là, qui passe à la télé, c'est l'autre, c'est Claude Alexis. Là. La voix. Avec sa voix, bonjour, c'est Claude Alexis. C'est ça, exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez comme problème? T'as un problème, t'es chauve. C'est la voix et la gueule. Je vois que tu es chauve sous ta perruque. Oui, moi, j'ai pas ta gueule non plus, Claude. Ta voix. Bonjour. Non, mais lui, il est génial. Tiens, il y a Marie Kimuc qui nous envoie un message, qui dit la voyance à la télé, c'est trop drôle. C'est vrai que c'est marrant. Et il y a Thomas, alors lui il s'est fait hypnotiser, ça n'a pas marché, c'était pour arrêter de boire du coca, et c'est pas ça que je voulais vous lire. C'est le message de Tony68 que je voulais vous lire, salut Thomas quand même. Il y a plus des chaînes. Tony qui nous dit, si, je crois qu'il y a des... je sais pas s'il y a une chaîne entière de voyance. Ouais, sur les réseaux. Tony68, ma mère est allée voir une voyante, elle va voir sa voyante avant d'aller voir ses 3 enfants. Voilà. Putain, tout va bien. Pas qu'on regarde à la télé s'il y a une chaîne, on les appelle. Et on les rend fous. C'est drôle. Oui, Moi j'avais contacté des voyants. C'est vrai, ouais, t'y crois, toi? Non, mais si, il y a longtemps. T'allais dans une roulotte. Je suis parti voir une voyante il y a très longtemps. Ouais. D'ailleurs, j'ai donné 30 balles. À la foire du trône. Et non, la meuf, elle me dit, vous allez avoir un travail, vous allez avoir une meuf, c'est des trucs balourds, quoi, tu vois. Oh là, j'y crois. Je me suis bien fait caler. Bravo, je vous donne même 50 €. Je me rappelle, ça l'avait énervé Cédric, parce que moi, je me foutais de sa gueule, évidemment. Tu me parles de ça, moi, je suis mort de rire. Et Cédric était là, voilà, tu connais rien, toi, là. Non, les voyants, moi, tu m'avais pas pris la tête avec cette histoire, là? Non. Oh là, bon terre. Oh là, c'est une vraie voyante. Oh là, elle est dans une roulotte. Elle m'a dit que j'étais un homme. Alors ça, je savais pas. Elle a raison, tu vois. Voilà, des révélations. Tous les derniers voyants que j'ai contactés là sur TikTok, ils m'ont tous insulté, tu vois. Je leur posais une question, je leur demandais si Romano il allait avoir des cheveux. Je fais mon avis sur Romano va-t-il avoir des complément capillaire, ouais. Et je me suis fait insulter, mais t'as pas des poils de cul. Ah ouais. Les réponses. Là, tu prends tes poils de cul et tu lui donnes. Ludo, pour revenir à ton histoire, donc elle a décidé d'aller voir une voyante. Elle y allait vraiment voir la voyante pour lui poser toutes ces questions sur votre enfant, votre enfant à naître, sur toi la fidélité, tout ça. C'est ça. Ça lui a coûté combien? C'est une 30aine d'euros, je crois que ça lui a coûté. Voilà, comme moi. Et en fait, le soir, elle revient et tout, et puis, elle était pas à la maison, et ça m'a pas perturbé. Des fois, elle va chez sa mère et tout, enfin bref. Et du coup, elle rentre. Et c'est là que ça m'a tilté. J'ai dit, t'étais voir ta voyante, du coup. Elle me dit, oui. Et j'ai dit, écoute, maintenant tu vas m'expliquer un petit peu. Elle me dit, pourquoi ça t'intéresse? J'ai dit, oui, un petit peu quand même, quoi. Et au fur et à mesure de la soirée, elle me pose des questions du style, pourquoi t'es avec moi? Qu'est-ce que tu trouves chez moi? L'autre, elle avait mangé le cerveau, elle avait maxé la tête. Ah putain, t'as dû passer une soirée de merde. Ah bah ça, c'est oui. Avec des questions à la con. Ouais, grave. Non mais ça m'a saoulé quoi. Mais voilà, je lui dis parce que je t'aime, je tiens à toi. Elle me dit non, c'est pas assez. Pourquoi? Je lui dis voilà, on est ensemble parce que voilà, il y a des choses où j'aime chez toi, ton caractère, et ça fait que voilà, on se complète. Mais pour elle, c'était pas assez. Et tu l'as pas dit au bout d'un moment, et t'arrêtes de me faire chier avec ces questions à la con, non? Ouais, je lui dis c'est relou quoi. Et puis et de fil en aiguille. J'en ai déduit que c'était bizarre ces questions-là, et puis elle était vachement fière, un peu décontractée, soulagée de savoir certaines choses. Et je lui dis, bon écoute, maintenant tu vas me raconter un peu ce qu'elle t'a dit, ta voyante. Elle me dit, non, en gros, ça te regarde pas. Non mais en plus. Et là, elle te fait un interrogatoire, elle te mange la tête toute la soirée, quand tu lui demandes qu'est-ce qu'elle t'a dit ta voyante, non mais l'autre elle a dû lui dire posez-lui des questions pour voir, machin. Encore une tordue. Et le truc qui est plus marrant, c'est que je dis, moi je pense savoir ce qu'elle t'a dit. Et alors je lui dis, voilà, là, à l'heure actuelle, que moi je suis indécis par rapport au bébé, je pense qu'elle t'a dit que tu allais avorter, que on sera plus ensemble, que tu retrouveras quelqu'un d'autre plus tard, que tu seras heureuse, mais pas avec moi. Et là, elle a fait un blanc. Ah ouais, donc t'as l'impression que t'as tapé dans le mille, toi. Ouais, j'ai l'impression que j'avais tapé dans le mille.
Et du coup, j'ai tapé dans le mille. Après, aller voir une voyante pour qu'elle te dise des trucs. Bon, pourquoi pas, il y a plein de Français qui le font. Mais croire et vivre ta vie par rapport à ce qu'a dit la voyante. Ouais, non, ça c'est pas bon. Conditionner ta vie, c'est chaud. Ah oui. Non, mais va voir un psy si t'as besoin de quelqu'un, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, en même temps, la voyante, là, ce qu'elle a dit à ta meuf, tu sais, elle a une chance sur deux, hein. C'est soit le gosse vous le gardez, soit elle le garde pas, tu vois. C'est, je veux dire, bon. Ouais, mais par rapport à tout ce C'est du ah oui, non, mais bien sûr. Non, mais elle va avorter à cause de ça, tu vois. Oui, mais attends, non, mais après, j'ai envie de te dire, et si ta meuf est assez faible psychologiquement pour se baser sur ce qu'une une débile avec ses cartes de merde. Oh, elle est pas si débile que ça, se fait de l'argent, maintenant, quand même. Non, mais tu vois ce que je veux dire, dans le principe, si. Ah, mais les gens qui vont voir les voyants, c'est des gens qui sont un peu faibles, tu vois, qui sont dans une phase de leur vie où, mais là, ça va pas trop, tu vois. Ah, comme toi quand elle est dans ta roulotte, Cédric. Non, j'allais bien. On voulait avoir des réponses à ces questions. Non, moi, c'est la curiosité. Non, mais c'est pour ça que moi, ma meuf, elle va voir une voyante, franchement, elle me déçoit, tu vois, je me dis, ouais, en fait, elle est faible d'esprit, elle peut se faire embobiner, quoi. Oui, à la rigueur, tu peux aller voir une voyante, mais pas sur ton couple, en disant, oui, si on va rester ensemble, l'avenir va, enfin, je sais pas, moi, l'avenir, ce qui nous réserve, on le voit de tous les jours. Je vais pas aller voir une voyante en disant, bah, est-ce que je vais rester avec cette personne-là? Je vois pas, non, pas l'intérêt. De toute façon, elle se base sur rien, tu sais. Si, elle regarde ses cartes, là. Tac, tac, tac. Oui, non, mais oh, il y a la dame de pique, dis donc. Je pense qu'il y a des fois, il y a des voyants ou des cartes anciennes. Je pense qu'il y en a qui peuvent réellement dire des choses. Mais dire l'avenir, je ne pense pas. Ouais. Dire des choses. Non, mais moi je me dis qu'une voyante qui voit et qui joue pas à l'euro-million. Ouais, déjà à la base. Déjà elle voit rien. C'est vrai, non, mais je te dis, moi c'est plus, elles font plus de la psychologie. Elles se basent en fait sur l'analyse. Tu sais déjà comment arriver ta meuf. La meuf, elle a dû, par rapport, tu sais, direct, quand ta meuf a dû parler de l'enfant et compagnie, la meuf, elle a direct capté qu'il y avait un souci qu'il y avait un souci à ce niveau-là, tu vois, c'est, pas besoin d'être voyant, sinon la meuf, elle y serait pas, ta meuf, elle y serait pas allée, tu vois. Et au final, vous en êtes toute votre histoire, tous les deux, là, après cette petite séance de voyante, l'interrogatoire, tout ça, vous en êtes où? Bah, du coup, en fait, là, à la base, maintenant, on est séparés. Voilà. Oh, elle avait raison, oui. Au final, vu qu'elle lui a dit ça. Non, pas si mauvaise que ça, tu vois. En fait, le truc, c'est que c'était la veille, et le lendemain, en fait, elle avait pris la décision de faire partir le bébé. Ah oui, donc elle a avorté. Mais si elle l'a fait par rapport à la prédiction de influençable. Non, mais dans ce cas-là, moi je me dis qu'elle a bien fait de te quitter au final. Non, mais même pour elle, tu sais, il faut qu'elle fasse gaffe parce que à ce moment-là. Mais quelqu'un comme ça qui. Ça dérangerait qui? Mais moi je te dis, pour moi, je serais déçu, je me dirais putain, mais qu'est-ce qu'elle est faible d'esprit, quoi. Pas forcément dans un cas comme ça, parce que bon, là, toi, malheureusement, la fin, elle est un peu glauque, tu vois, du jour au lendemain. Ouais, si toi tu voulais garder l'enfant. Ouais, tu vois, c'est bon. Oui. Mais tu vois, elle va voir une voyante, déjà elle me déçoit, mais si en plus elle calque sa vie sur la voyante, je me dis ouais, putain, on n'a plus rien à foutre ensemble. Il y a Naïla qui me dit, elle a 29 ans, Naïla, j'espère qu'elle a pas fait par rapport à la voyance. Il y a Seb qui dit un truc pas con, hein, Seb qui dit bonjour l'équipe, les voyants font exprès d'être vagues dans leur dire pour que les gens puissent l'interpréter chacun différemment à leur manière. Bon ben Ludo, t'as réussi à gérer cette séparation, le bébé qui part, tout ça, ou t'es dans quel état aujourd'hui? C'est compliqué, pour qu'elle prenne une décision que moi j'étais pas positif qu'elle avorte, j'ai pas apprécié, quoi. Ouais, après c'est vrai que dans tous les cas c'est la femme. Ah oui, c'est la femme qui décide. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que quand t'es en couple, bon, c'est quand même en général une décision quand même qui se prend à deux, tu vois. Ouais, il y a Bébé là qui nous laisse un message et qui nous dit au final elle t'a rendu service, la voyante, ta meuf était trop faible d'esprit, t'imagines faire un enfant avec une meuf comme ça, c'est pas sûr. Après bon, ça je sais pas. C'est pas faux. Ouais. Mais l'autre c'est qu'elle m'a mis un ultimatum en disant si j'avorte, si je prends cette décision là, c'est fini entre nous. Ouais, donc bah oui, mais c'est. Oui, mais en même temps, bon. Ouais. Bon, on avait des ruptures dans l'émission, mais on n'avait jamais eu une rupture comme ça. T'es la première fois qu'on nous parle d'une rupture due à de la voyance, Ludo. Bon, pas de chance. Ça t'est arrivé à toi. La voyance, mais ça l'a aidé en fait. Elle voulait savoir l'avenir avec moi si on avait un bébé. Non mais l'autre elle a dit, en plus l'avenir, mais l'autre elle a dit que de la merde. C'est qu'est-ce qu'elle en sait de l'avenir? Bah oui. Comme disait Diffoul, moi je suis voyant, le premier truc que je fais c'est je fais les numéros du loto et de l'euro-million. Oui. Et puis je ferme mon cabinet. Non mais ouais, que je m'en tape de raconter l'avenir à des gens que je connais pas, tu vois. Ouais, pour 30 balles. Non mais ouais, tu sais, ouais, au bout d'un moment. Tu gagnes un bon euro-million. Ah ouais, c'est clair. Et après t'es bien. Et oui, les esprits sont parmi vous. Sont parmi nous, je suis pas sûr, l'équipe. Ouais. Mais un petit peu. On va aller chercher. Les esprits sont là. Cédric. Ouais. Quelque chose à nous dire? Bah bonsoir tout le monde. Toi, tu crois à tous ces trucs, hein, toi? Ouais, j'y crois moi, ça. Ouais. Ouais, franchement, j'y crois. Il y a des esprits là et qui traînent.
Non, j'irai pas qui se baladent, mais j'irai pas les provoquer, quoi, tu vois. Ah, je suis comme toi, Cédric. Ah, Guigui, pareil. Moi, j'ai dit écoutez-moi, c'était de gogo. Ah putain, c'est Si, parce que tu vois pas, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont possédés, t'as des mecs qui. Ah, grave. Ils font des récitations, des mecs qui tu sais, ils deviennent ouf et tout. Ils se font mettent à des hurler. récitations. Ouais, ils récitent des textes sacrés. Ah, c'est ça. Et ils font sortir les esprits comme ça. Ah, bah ouais. Mais ils sortent par où les esprits? Par les oreilles, par les trous de nez, par Je les sais pas du tout, franchement. Parce que Tifo est très rationnel, hein, on le rappelle. il me dit qu'ils sortent les esprits, ils sont Ah, mais dedans. je suis là, il y a des. Ils sortent par le trou du cul. Non, je trouve qu'il y a des vrais esprits. Tu les évacues comme ça. Hop là. Mais dis pas, je te jure, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ah, mais pour de vrai, gros. Pour de vrai. Non, mais on sait pas. Fakenews.ru, le site préféré de Cédric. Non, mais c'est que des théories, tout ça. Toutes les bonnes infos de Cédric. Non, mais tu demande aux gens. Alors, Jean, réagissez en direct. Vous nous laissez vos messages. Demande à Jean. Jean, vous appelez Jean, vous pouvez. Jean comment? Jean envoie-nous un message. Jean Bonneau. S'il te plaît. Jean Bonneau, tu nous écoutes. N'hésite pas à laisser un message. Non, mais c'est vrai que des fois, on voit des mecs, tu sais, faire les tables de Ouija. Je sais pas si vous voyez là. Ouija. Tu sais, c'est les tables où t'as le petit verre retourné. T'as des mecs qui mettent leurs doigts dessus. Dans les films. Ouija. Ouais, exactement. Et il y en a qui invoquent les esprits, enfin qui essayent de le faire en tout cas. Il a déjà fait ça? Moi, j'ai jamais essayé, moi. Et des fois, tu vois le verre qui bouge et j'ai pas envie d'essayer. Non, mais viens, on essaye. Non, pas du tout. qu'on essaie un soir, ça? Va chercher une Alors, table. si vous le faites, moi, je m'en vais, par exemple. Ah ouais? Ah non, reste, Guy, ouais. Ah non, je te jure, je m'en vais. Reste. Ah non, je me dis, on sait jamais s'il y a un truc bizarre ou quoi. Putain, mais vous êtes vraiment des... Non, mais faites-le, les gars. Par contre, j'ai rien à foutre. Ah, moi, je suis comme Diffoul. Alors, ça, c'est tout ça, mais... Moi, je quitte la pièce. Moi, je l'avais fait avec des potes et ils m'avaient sorti de la table parce qu'en fait, je s'arrêtais pas de faire des conneries. Tu es au con, bah. Ah, je foutais des coups de pied dans la table et tout. Oh, c'est le verre. Arrête, tu fais le con. Mais non, j'ai pas fait le con, c'est l'esprit, il a fait bouger la table. Ouais, dans mon bahut, il y a des mecs, ils avaient été obligés d'avoir un curé. Hein. Parce qu'en fait, moi, dans mon bahut, il y avait un aumônier. C'est un curé, quoi. Oui, C'est dans mon truc militaire, là. Et en fait, il y avait des mecs qui avaient fait ça, les esprits, et ils avaient cru que les mecs croyaient que ça avait marché. Et en fait, les mecs, ils avaient vrillé psychologiquement. Oh, putain, tu vois. Donc, ils les avaient mais non, mais ils envoyés... sont juste faibles d'esprit, Guigui. Ils les avaient envoyés voir le curé. Et pour qu'il leur explique, bon, tout ça, c'était bidon, quoi. Il y a après, ça allait mieux. Anto qui nous envoie un message qui dit moi, mes parents, ils l'ont fait il y a longtemps. Ils ont grave flippé. Je peux témoigner, mais je ne m'appelle pas Jean Bonneau. Ah, c'est le message de Stéphane. C'est dommage. J'y crois pas, mais je testerai pas. Ah, il y en a qui y croient, grave, qui nous laissent des messages. Non, j'y crois, je l'ai fait avec des copines au lycée. Et je peux vous dire que après la salle, elle était hantée. Ok, ouais. Je lis les messages, Cédric. On a répondu à ton appel. Tu vois. Merci. Eh oui, ça répond à ton appel. Les esprits. Moi, je dis, il y a un truc. Mais ça, c'est sûr. Moi, je suis sûr aussi. Je suis comme toi, Cédric. Les esprits. J'ai un pote qui l'avait fait parce qu'il y avait un ami à lui qui était possédé. Attention. Par un esprit attention, ça amoureux. commence mal. Là, le mec, il se mettait à parler. Je remets la musique, Cédric et son ami possédé. Il lui lisait des textes sacrés et le mec, il commençait, sa voix s'était transformée. Le mec, il criait dans tous les sens. Regarde, Cédric, je crois que je suis possédé. Non, mais Salut, Cédric. là, t'es pas sérieux, mon Je gars. suis T'as l'esprit. une galère, tu vas voir. Cédric, il est d'une naïveté, c'est incroyable. On lui raconte n'importe quoi, il y croit, en fait. Là, il y a plein de gens, quoi. Ah bah, ça s'arrête pas. Mais Peut-être que le mec était juste fou. Peut-être qu'il est juste devenu. Guigui, enfin. Voilà. Non, mais tu vois, Enfin, tu reviens à la raison. Non, mais en l'occurrence, sur ce cas précis, peut-être que le mec a juste pété un plomb. T'es comme toi et moi, t'es normal, gros. Parce que j'ai des contacts, moi, en neurologie à l'hôpital. Mais là, c'est pas la neurologie qu'il faut, c'est l'asile. C'est la psychiatrie directe. La psychiatrie n'est jamais finie. Jamais. Bon, alors on y reviendra. C'est tout ça par rapport à Ludo avec sa meuf qui a avorté parce qu'une voyante lui a dit qu'il fallait qu'elle... Enfin bon, un truc... Ouais, non, c'est clair. Sa meuf s'est séparée pour suivre les conseils de la voyante, donc on est sur des trucs un peu paranormaux ce soir. N'hésitez pas à témoigner. Familia nous dit avec toutes des témoignages sur les fantômes à travers le monde, il y a peut-être quelque chose de vrai, ne rigolez pas trop. Ouais, mais enfin bon, si tu regardes tous les tarés qu'il y a dans le monde, regarde dans notre entourage, tous les tarés qu'on a, imagine multipliés par des milliards de personnes. Ça fait du monde. Non mais les fantômes, ok, des fois t'as des vieilles images où t'as l'impression de voir un truc, mais chelou qui passe. Allez voir Ghostbusters. Ouais, voilà. Dany du 45, salut Dany. Bienvenue à toi. Alors Dany, ne vous étonnez pas si vous trouvez ce petit moment un peu bizarre, car Dany va nous parler de paranormal. Allô. Ah oui. Comment vas-tu Dany? Tu es hanté? Oui, j'étais hanté avant, oui. Il était hanté. Voilà. C'est un ancien hanté. Possédé par un esprit, Dany va nous expliquer comment ça marche dans un instant. Waouh.
Oh là là, j'ai peur. Guigui, n'aie Reste pas avec peur. nous, Guigui, On est là, Guigui. Medellin te défendra Putain. s'il y a des esprits Mon qui pauvre arrivent. Dany, t'as même pas commencé à raconter ton truc que Diffoul te croit déjà pas. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu vas pas le croire. Bah, j'ai pas dit que j'y croyais pas, j'ai dit que t'avais peur. Ouais, c'est ça. Oh Ouh là là, je vais me faire dessus. C'est pas, j'y croyais pas, mais quand c'est arrivé, Bon bah tu vas nous raconter bah, cette c'est histoire intéressant, chelou, ouais. là. Et on aura Lil Wayne Flaco aussi en direct du 92 avec nous. Salut Lil Wayne. Salut les filles. Salut. Comment vas-tu? Salut. Salut les filles. Voilà, on est très très viril ce soir hein, dans grave. l'émission. Toi tu voulais réagir par rapport au surnaturel aussi, donc du surnaturel. Alors Dany, explique-nous un petit peu ce qui t'est arrivé, Dany. Toi non plus tu croyais pas à tout ça. non, je croyais pas du tout à tout ça. Et en fait, je me suis mis en ménage avec ma femme. Ouais. Et on a pris une vieille maison de quartier, quoi. Ouais. Et quand on a commencé à emménager, on a emménagé. Au début, il y avait rien. Et plusieurs fois, on entendait des bruits dans la maison. Et après, C'était des rats, non? Ah oui, c'est des rats. Non, quelques temps après, on a pris. La maison qui bouge. On a pris un chien. Oui. Le premier déclencheur, ça a été ça, c'est on dormait à l'étage et le chien il dormait à côté de nous, à côté de notre lit, Ouais. mais juste à côté de la porte du grenier. Putain, moi il dort dans mon lit le chien. Comme ça les esprits ne viennent pas me voir. Et en fait, la nuit, Ils ont peur de m'aider. la nuit, il se levait d'un coup, il courait comme un malade sur le parquet, donc il patinait. Hein. Et il venait tout en tremblote à côté de nous, genre il y a eu un problème, quoi. Ouais, mais des fois, les animaux, ils ont des moments de folie. Ouais, comme ils ont ça. des coups de speed, ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais. tu sais. Mais quelques temps après, en fait, pendant la nuit, je suis réveillé, j'entendais comme des gamins jouer dans mon escalier. Oh putain, quelle horreur, hein, c'est dingue. Et là, c'est flippant. ma femme, elle l'a entendu aussi, elle m'a dit, t'as entendu? Bah, moi, je me suis levé un peu craintif. Je me C'est suis pas la levé, j'étais télé voir, qui il y s'est avait personne. allumée Ouais, ou des squatteurs. Il y avait personne dans la maison, j'ai fait tout le tour. Ouais, j'aurais flippé, moi, quand même. Une autre fois, pareil, en bas, on aurait dit qu'il y avait des mecs en bas de chez moi, dans mon salon. Je descends et personne dans la maison. D'accord. Et les enfants, ils bruitent pas aussi. C'est arrivé plusieurs fois et je peux t'assurer que quand ça t'arrive, tu flippes à mort, quoi. Et Tu es sûr que t'étais t'es pas renseigné fatigué, t'as pas halluciné, ou je sais pas, t'étais Non, KO un ma jour. femme, elle l'a entendu en même temps, en fait. Vous Ouais, puis il y a plusieurs Ouais, ouais, vous il y a étiez plusieurs deux. trucs, quand même. vous droguez? En fait, on dormait. Non, du tout. Non mais c'est vrai que t'as l'air sincère quand tu racontes ton histoire, Dany. Et on dormait tous les deux. Moi, je me suis réveillé parce que j'ai entendu et ma femme m'a dit, t'as entendu? Et j'ai dit ouais. Et je dis attends, je vais voir. Et de là, j'ai été voir. Mais c'est- Et plusieurs fois, on a retrouvé la porte du grenier ouverte sans raison parce qu'elle était fermée à clé. Oh là là. Et, Ah ouais. et le, Ah, ça et met le- du Ah ouais, ça y est, là, c'est bon. Ah, et wow, la il y a des serrure était esprits. très dure. Ah, Et j'aurais flippé. la serrure était très dure à ouvrir. Donc je me dis putain, qui c'est qui a encore ouvert ça? Et je demande à ma femme, elle me dit non, personne qui l'a ouvert. Il y a chaque fois on retrouvait cette porte ouverte. Attends, Et, à chaque fois quand- tu trouvais la porte ouverte, vous buvez? Ouais. Mais attends, c'est la question. Ah mais Après la question, vous vous droguez, voici la question. drogue ou alcool? Vous L'un buvez. ou Non, l'autre? rien du tout. Mais alors, mais bon, je demande. Non, mais puisque la porte s'est arrivée plusieurs fois, est-ce que t'as pas eu l'idée un jour de glisser une petite caméra quelque part? Non, je l'ai sécurisé plus, j'ai remis les verrous, mais à chaque fois il s'est retrouvé ouvert. Et moi, j'aurais mis une caméra pour Et filmer. Ouais, mais moi, j'aurais déménagé, tu vois. Et mon verrou pour c'est ce que j'ai fait après. Je me suis Avec à la renseigné sur murée, cette cette maison. putain de porte. Et c'est quoi Et la après, maison comment tu rentres chez toi, Romain? Et après, tu rentres. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, tu mures, mais quand t'es dedans, bon, tu peux plus sortir, mais moi, t'es chez toi, quoi. Et regarde, il y a après, Gilles, je pensais comme Gilles, j'ai failli le dire d'ailleurs, Gilles du 67 qui nous dit c'est une vieille maison, ça fait du bruit, c'est tout. C'est vrai Ouais, que mais les non, Non, esprits mais, se voient d'enfants. les rires d'enfants et tout dans l'escalier, c'est pas. Non, mais alors, attends, est-ce que tu t'es ouais, renseigné ça, sur c'est la bizarre. maison? Alors, vas-y, il y a eu quoi Est-ce qu'il y a ça des enfants qui se sont fait tuer dans la baraque, le truc Ah, habituel? super. Non, ouais, voilà, là, il y Ah, a bah un oui, maison bah qui a eu, pas tué, il y a eu un incendie quelques années avant dans la maison, là, Moi, avec j'ai la tous fête. grillé dedans, bon. Et il y a deux enfants, Regarde, les parents ils s'en sont sortis, mais les deux enfants ils sont décédés dans la maison. ouais, Non, mais c'est ouais, tout le temps bon, les mêmes histoires, vos trucs. C'est pour ça que ça tient pas debout. Ouais, mais c'est peut-être pour ça, tu sais qu'il y a ces histoires que ça Ah fait ouais, ça. mais bien sûr, Ouais. ouais. Peut-être que ça arrive pas par hasard, Romano. Bah ouais, Et mais, le attention. truc, c'est que ma femme, il y a un moment, elle s'est sentie oppressée dans le lit, comme si elle pouvait plus se relever. Ah, mais message du Radodin. Vous prenez bien vos médicaments? Attends, vas-y, continue, ta femme dans le lit, ouais, écrasée, là. Et elle se sentait oppressée au niveau de la poitrine et vraiment coincée dans le lit, qu'elle n'arrivait pas à se relever. Et là, il y a que, elle a réussi à me réveiller, mais elle était tout bloquée au niveau du torse, quoi. Elle n'arrivait plus à respirer, comme si on lui avait compressé le torse, en fait. Ouais, mais je pense que ça joue sur votre... Non mais j'avoue quand tu racontes ton histoire, t'as l'air normal, hein, tu vois. Ah, mais moi j'avais pas peur rien du tout. hein, Ouais, mais tu quand veux- j'ai- Non, mais tu sais, j'arrive les dans cris cette d'enfants, maison- ça peut être des oiseaux, hein.
Ouais, et les bruits de pas dans l'escalier. Ça peut être des oiseaux. Non, mais ça peut, tu sais, les vieilles maisons, là, il y en a plein qui disent ça, tu sais, les vieilles maisons, comme on dit, ça travaille, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça arrive à grincer. Moi, cet été, j'ai croisé une mouette, je t'assure, quand elle faisait... J'ai croisé une mouette. Non, mais quand elle faisait son bruit, on aurait dit une sonnerie d'iPhone. Non, mais c'était incroyable. Tu croyais qu'on t'appelait? Non, mais ouais, mais putain, la première fois, je dis, putain, mais il y a un téléphone. Et je sais pas, la mouette, elle faisait une seule, je sais plus quelle sonnerie c'était sur l'iPhone. Elle faisait le vibreur. Non, mais un truc, mais incroyable, quoi. Le truc, elle était à côté de nous, tiens, c'est con, une mouette. C'est peut-être une mouette possédée. Elle avait bouffé un iPhone. Ouais, peut-être aussi, ouais. Il y a quelqu'un qui cherchait sur l'iPhone. Il y en a plein qui nous disent, regardez, qui nous disent c'est les vieilles maisons qui travaillent, ou alors El Nasca, qui nous fait dans les vieilles maisons, il y a souvent des mulots, des rats, qui se baladent dans les murs, dans les toits. Si ça se trouve, c'est 50 ans. En plus, ces mulots et les rats, ça fait des bruits. Ouais, ça fait des couinements d'ailleurs. Ça fait des couinements comme les gosses. Non, mais autant sur les bruits, je suis d'accord, mais alors, pour le coup, la porte qui se déverrouille, c'est un mystère, ça, quand même. Ça, c'est vrai, la porte qui se déverrouille, ça, oui. Peut-être un rat serrurier. Voilà. Et Rescapé qui nous dit. Non, mais la porte, c'est fou. C'est des jeans. Mais alors lesquels? Levi's, Jensen, Replay. On se pose encore la question des jeans, donc peut-être. Ouais, bon. Chelou. Non mais t'as l'air crédible, mais t'habites toujours dans la même maison, t'as déménagé, t'as fait quoi? Au bout de même pas un an, j'ai déménagé direct. Et depuis, j'ai déménagé 16 fois en 18 ans. Mais pourquoi à chaque fois il y a des esprits? En fait, c'est pas la maison qui est hantée, c'est toi. Non, j'ai déménagé pour dire de changer de paysage, quoi. Ah, mais et t'as eu des nouvelles de cette baraque là? Tu sais si les nouvelles personnes, ça fait pareil? Pareil, ceux qui ont été après moi, pareil, parce qu'en fait, j'ai ma belle-sœur qui habitait en face. Et les gens, ils disaient qu'ils entendaient tout le temps des drôles de bruit. Donc là, ça fait quelques années qu'elle est vide. Tu leur as vendu la maison. Alors vraiment, c'est une maison exceptionnelle. Vraiment, vous allez être bien. Il y a juste 2 enfants morts dedans, mais voilà. Non, mais tu sais qu'il y avait une maison ils avaient galéré à la vendre. C'était la maison de, comment il s'appelle là, du pont de Ligonnès. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ah ouais. En même temps, non mais attends, il y a eu ça pour l'instant, il y a toute la famille enterrée dans la terrasse. Donc. Non mais il les avait enlevés quand même. Oui, ils les avaient enlevés, ouais, heureusement. Oui, mais même. Non mais ils avaient personne. Tu la prendrais toi? Un mois, le prix avait grave baissé. Ah, tu m'étonnes, ouais. Mais non, mais elle était pas dégueu en plus la baraque. Hein. Ah, bon. Bon, on sortait un peu le mort. Oui, il y avait juste c'est ça, putain, t'imagines. Et toi, les lois ouais, mais pour un peu, tu sais, Marie, où t'habites, l'immeuble, il est vachement ancien. Il y a des morts. Ouais, il y avait des gens. Ouais, c'est vrai. Clair, hein. Ouais, mais là, quand tu connais l'histoire du pont de Ligonnès, tu te dis quand même, c'est chaud d'habiter là, quoi. Non, mais dans mon immeuble, il y a des morts, moi. Ouais, des morts, mais il n'y a pas eu une tuerie comme ça d'enfants. T'en sais rien, tu sais, dans les vieux immeubles, tu sais, les immeubles qui datent de 1900. Oui, il faut bien habiter quelque part. Oui, non, mais c'est ça. Et tu ne sais pas forcément, quoi. Mais là, comme tu le sais, tu vas pas. Là, à ce moment-là, est-ce que t'aurais pris la maison, sachant qu'il y avait 2 gosses qui avaient brûlé dedans, là? J'aurais pas pris. La maison là. Non, moi j'aurais pas pris. Non, j'aurais pas pris. Ouais, mais toi tu l'as su après. Tu sais, en général, l'agent immobilier il va pas te dire bon. Alors je vous le dis, cette baraque elle est super. Il y a des fantômes, je vous fais une restaurant. Elle est super, c'est très calme. D'ailleurs, c'est un cimetière. Il y a des gens qui sont décédés dedans, dans des souffrances atroces. Vous allez voir, la maison est hantée. Il y a des bruits, il y a des portes qui s'ouvrent, des trucs. C'est extraordinaire. Bon, dites-nous si vous avez des témoignages à suivre. Il y a Lil Wife Flaco qui est avec nous, 26 ans dans le 92. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Lil? Ouais, donc en gros, j'étais dans une soirée avec un pote, en fait, et vers les 2-3 heures, il y a mon pote, il me parle de sa mère. Le pauvre, il avait perdu sa mère, elle s'était suicidée. Et genre, il m'avait dit, il est allé voir une voyante, mais lui, il croyait pas trop, hein, ça, vraiment. Et la voyante, directement, elle dit, ouais, je sens une présence à côté de vous. Genre, vous avez pas perdu quelqu'un et tout. Et là, il parle de sa mère et tout. Et moi, quand il me parle de ça, oh là là, c'est comme si j'avais... En fait, en plus, déjà, c'était une soirée où c'était l'été, en canicule, il faisait 33 degrés, un truc comme ça. Et genre, c'était le soir, mais bon, il faisait un peu plus frais. Mais là, d'un coup, j'ai eu froid. Comme si on me prenait la gorge, mais genre, je pouvais plus parler, j'étais comme ça. Mais t'avais bu. En fait, non, mais c'est pas l'histoire de ton pote. C'est l'histoire qui t'avait refroidi, ouais. Écoutez, t'as touché, tu vois. Écoutez, la voyante, elle avait dit qu'il y avait une présence à côté de lui qui la suivait tout le temps. Genre, c'était sa mère, genre. Mais toi, t'y croyais déjà de base ou pas? Ouais, mais moi, je trouve ça pas bien, la voyante, de dire ça. Là, ça fait un peu con. Non, mais écoute, quand il m'a parlé de ça, le mec, moi, d'un coup, c'était comme si c'était surnaturel. J'avais, j'avais super froid, genre, d'un coup, et j'avais envie de pleurer, genre, d'un coup, je sentais une tristesse. Non, mais ça, c'est l'alcool, ça. Mais non, j'étais pas bourré, j'avais pas bu. Je t'aime, mon pote. Non, franchement, même pas. Mais depuis ce jour-là, franchement, je crois vraiment à un truc bizarre, c'est que sa mère, la pauvre, elle s'était suicidée.
Donc ça veut dire qu'elle n'était pas morte elle-même, tu vois, d'une mort naturelle, on va dire, quand tu meurs, t'es mort dans ton sommeil tranquillement, tu vois. Oui, elle avait décidé de sa mort, ouais. Et toi, mais genre, tu crois qu'il y a encore, ce que j'ai dit tout à l'heure, son âme qui est là, quoi. Parce qu'elle s'est suicidée. Ouais. Genre, elle est damnée. Quand elle s'est suicidée. Bah, il faut un passeur d'âme. Pendant 7-8 ans. Bah, après, c'est ça qui était bizarre, c'est que 1 an plus tard, vraiment, dans l'été, juste après, il avait un fils. Hein? Et alors? Quel rapport? J'ai pas compris, là. Il avec sa mère, l'esprit. En fait, l'esprit, il était genre une genre de réincarnation, genre comme s'il avait eu une chance d'aller. Genre la daronne. Vous partez loin, là. Oui. C'est une théorie, tu vois, c'est un vieux truc que j'ai pensé après coup, tu vois. Mais après, c'était bizarre quand même que j'avais senti, genre, je sais pas, j'avais super froid, genre d'un coup, j'étais pas bien et tout. Non, mais bon, tu étais peut-être malade, hein. Moi, j'ai eu une grippe. Non, pas forcément malade, mais juste. exactement la même chose. Non, mais je pense que t'as été vachement touché par. Bah ouais, t'as été choqué. En même temps, ton pote, il te dit, ouais, mais il te sort comme ça, un peu de but en blanc, ma mère, elle s'est suicidée. Non, ça, plus la voyante qui te dit derrière, bah, l'esprit de votre maman, là, à côté. Ça peut te faire. Charlatan, ça. Ouais, je pense que c'est charlatan. Non, mais c'est pas bien, parce que tu vois, la bonne femme, là, ou le bonhomme. Ouais, elle joue avec le. Ouais, elle joue quand même avec la peine des gens, tu vois. Bon, après, bon, il dit, c'est la clim qui s'est remise en route. Tu transpirais, hop là, petit coup de froid. Ah, c'est ça. La clim, on sait. Non, mais bon, elles sont marrantes. Enfin, elles sont marrantes. La tienne n'est pas super drôle, on va dire, Lil White Flaco, mais elle est intéressante, ton histoire. Et celle de Dany, bah, je sais pas, Dany, t'as l'air sincère. Non, mais à la limite, Dany, tu vois, j'y crois plus que là, l'histoire de. Là, bon, non, moi, Dany, elle, ce truc, je crois en rien. Pour moi, c'est des mulots. Mais non, mais il y a la porte. Il y a juste la serrure. C'est vrai que l'histoire. Ou alors, c'est un mulot serrurier. Voilà, c'est ça. Mais alors ça, c'est vraiment incroyable. Il y a juste l'histoire de la serrure pour toi, Dany, que j'arrive pas à élucider, mais je vais quand même trouver. Je vais arriver à trouver. On va y réfléchir. Ouais. Peut-être des mecs qui voulaient racheter la maison, qui faisaient tout pour te faire flipper, pour te faire partir. Non, mais moi j'étais en loc et ma première maison, je venais d'avoir ma petite. Tu m'étonnes que tu l'as eu la baraque, il y a personne qu'on voulait, du machin. Le truc c'est un cimetière, donc tout le monde a brûlé à l'intérieur. Là. Bon, ben merci en tout cas, Dany, pour le coup de fil. Tu fais une bise à toute ta famille. Allez, continuez comme ça, les gars, parce que je vous écoute. Je suis dans mon camion là, je vous écoute tous les jours. Et ben salut tous ceux qui bossent et tous ceux qui sont sur la route, qui sont pleins, et celles d'ailleurs qui sont sur la route, qui sont pleins de nous écouter. Courage. Les Lil Flaco, ben on te fait un gros bisou. Merci du témoignage. Et puis, ben de rien. Attention la clim. Et on t'envoie, oui, attention la clim. Et on vous envoie tous les deux d'ailleurs dans le 92. La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Yes, ça écoute Skyrock sur les routes, les autoroutes, sur les petites routes, au fond de votre lit, derrière les consoles dimanche soir. Ça profite avec toute l'équipe de la Radio Libre. La grande spéciale de Diffoul qui se poursuit avec tout de suite les familles du double appel. Vous êtes couillant. Oh, c'est toi qui couille. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes couillant. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Allons-y, double appel. Les numéros que vous nous avez envoyés, on les a testés pour voir s'il y a du monde. On regarde ceux où il y a du monde. Et après, on essaie de les connecter ensemble, en espérant que les connexions vont être bonnes et que le contact va s'établir entre nos familles. C'est ça. Voilà. C'est parti, ça sonne. Là, 1, 2, 3, 4, 5 qui sonnent. Oui. Il y en a un. Allô? Il y en a deux. Allô. Allô? Allô? Allô. Monsieur, parlez, vous êtes en ligne, hein? C'est vrai? Non, mais vous êtes un monsieur ou une dame? C'est une dame. Ah, bonjour madame, il y a un monsieur en ligne avec vous, je crois, qui voulait vous parler. Mais je crois qu'il fait un peu le timide. Nous sommes les opérateurs téléphoniques. D'accord. Allô? Oui. Attendez, parce que le monsieur n'arrive pas à parler. Attendez, c'est un canulaire ou quoi là? Ah non, pas du tout madame, vous êtes sur le standard téléphonique. Oui, De qui? Quelle est la personne qui est en ligne avec nous? C'est Cédric. C'est Cédric. Le standard téléphonique de Cédric. Ah d'accord, je connais pas de Cédric. Je suis la plus grosse à la 9-3. Allô? Oui. Allô? Il y a une dame sur le standard aussi, allô? Oui. Oui, allô? Attends, j'arrive pas avec le micro. Allô? Oui, allô? Le micro, justement. Allez-y, vous pouvez vous parler, messieurs, dames. Ah oui. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir, c'est sympa. Bonsoir. Bonsoir, ça va bébé? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tout se passe bien ma chérie? Allô? 3 candidats. Je sais pas ce qu'ils regardent. Et regarde quoi, oui.
Un truc qui est candidat, c'est aussi. Allô, non? Ça veut dire, il y a du replay. Oui. C'est Allô? vrai. Allô? Allô, sur l'appareil. Vous êtes chez monsieur Delarmoudière. Bonjour, monsieur Delarmoudière. Monsieur Pas de terreur, là, hein. Ah, c'est vous qui appelez, madame? Ah non, sûrement pas. Ah bah, il faudra arrêter vos singeries, madame. Bah attendez, j'ai mon téléphone qui sonne, je décroche. Non, mais écoutez, madame, vous avez passé l'âge quand même. Oui. Non, ça va 5 minutes, là. C'est pas mieux, c'est un peu long, Bah, t'es qui, toi? Ouais, allez, dégage. Allô? Oui. Bah, écoutez, madame, vous arrêtez vos bêtises? Pourquoi? Bah, vous appelez sans cesse. Non. Désolé, c'est vous qui appelez, c'est Bah, pas moi. mon mari commençait à me masturber le vagin. Oh. Allô, oui? Oui, bonjour, madame, excusez-nous. Oui. Oui. Allô? Allô? Oui. Oui. Allô? Oui, c'est moi. Oh. Oui, c'est qui? C'est Bernard. Bernard. C'est Bernard, madame. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est quoi Bernard, il voudrait vous parler. Mais c'est qui, Bernard? Qu'est-ce que vous voulez dire, Bernard? Allô, Bernard? Pas grand-chose. Mon chéri, il va falloir que tu me fasses l'amour. Oui, je sais, mais il y a Bernard et une dame en ligne. Qu'est-ce qui se passe, madame? Allô? Madame, vous êtes là? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oh putain, c'est toujours un aussi grande gueule le stylo. Ah bon? Merci. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment on fait pour avoir une grande gueule comme ça? Merci beaucoup. Mahmoud. Allô? Oui, allô? Oui, vous avez l'intention d'emmerder le monde? Moi? Bah Ouais, oui, ouais. pourquoi? Fais gaffe à ta gueule parce que Pourquoi? moi je te coupe tes Qu'est-ce couilles. que ça veut dire? Ah ouais. T'es avec ton copain là? Attendez, qui vous êtes qui? D'accord, je te Bah, je sais pas, vous m'appelez, c'est secret, hein? Moi, non, je vous ai pas appelé du tout, c'est pas vrai, hein? Bah, écoutez, vous avez pris mon numéro, hein? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bah oui, je vous écoute, madame. Bah, moi aussi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? Bah, moi, j'en sais rien, c'est vous qui m'avez appelé. Oh non, je vous ai pas appelé du tout, alors là, c'est pas vrai. Vous foutez vraiment la gueule du monde. Mais sa voix, elle a changé. Oh, le malin. Mais non, attendez. J'ai pas changé ma voix, je vous ai pas appelé du tout, je vous connais pas. C'est sa voix. Allô? Oui, allô? Oui, oui. Oui, oui, vous avez l'intention de m'emmerder toute la soirée? Mon mari n'est pas là. Mais vous êtes... Je n'ai rien à foutre, arrêtez de m'emmerder! C'est pas un travesti. Mais vous avez fini de m'insulter? Oui, oui. Je suis en train de me branler bien comme il faut là. Non mais ça va pas ma tête. Il faut qu'il t'encule là. Oh! Ah non! Vous êtes... Tu veux te faire sodomiser là? Il est en train de se faire sodomiser. Ta bonne femme, elle est là ou pas? Ah non, je n'ai plus de femme. Ah ben vous avez fini de faire le bordel là. Trop du cul, oh. Ben non, arrête un peu là. Il n'y a personne qui est mon maître ici. Ah non, mais de toute façon c'est simple. Là, maintenant moi je débranche tout, c'est bon. Oui, bien sûr. T'as raison. Ben ça fait 3 fois que tu nous appelles. Et c'est bon là. Oui, pourquoi? Bah allez, va te faire enculer. Voilà. C'est bon, on arrête là. Mais ça ne va pas votre tête, monsieur. Vous devriez vous faire soigner, hein? Je pense qu'il faut articuler un petit peu de plus. Voilà, ça c'est bien. Non mais vraiment, ça va pas du tout votre tête. Articulé. Allez, va te faire enculer, je te dis. D'accord? Eh ben voilà, ça on a bien compris. Vous avez compris? Il a dit, va te faire... Allô? Elle est encore là. Allô? Allô? Elle est voilà, partie. eh ben voilà, elle est Eh partie. ben voilà, ils sont partis. C'est eux qui se fait enculer. Eh, c'est super ce soir. Ah ouais, c'est en Les forme. Français sont en forme, hein, ça c'est... La spéciale de Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Yes, très en forme, hein. Les familles du double appel d'ailleurs, vous les retrouverez demain matin sur Skyrock entre 6h et 9h15 dans le morning. J'espère que vous avez passé une belle soirée, que cette spéciale vous a plu. Vous allez retrouver toute l'équipe de la Radio Libre, hein, bien évidemment direct demain soir à partir de 21h. C'est une grosse semaine qui débute. Il y a SDM également qui sera l'invité de Fred tout au long de la semaine dans Planète Rap entre 20h et 21h. Et la nuit se poursuit, la nuit continue avec Wide
Waïd qui va vous passer du son tout au long de la nuit. Comment il va, Waïd? Eh ben Waïd, il va très bien, et toi? Ah bon, écoute, voilà, on a passé une belle soirée, on va passer une belle nuit avec toi. Waïd, qu'est-ce que tu vas mettre d'ailleurs pour le son pour attaquer? On va attaquer avec Guide Besbar, c'est Monaco. Ah, ça va parler d'oseille. Voilà. Eh ben, très très bien. Allez, bonne nuit à tous. Ciao.